C'était un personnage de fond pathétique et solitaire, mais un jour, il a été invoqué dans un autre monde avec des compétences cheatées et un charme irrésistible. Maintenant, il peut séduire toutes les filles qu'il veut. L'histoire commence comme dans tous les animes de lycée typiques, avec les élèves populaires qui défilent dans le couloir comme s'ils étaient propriétaires de l'endroit, tandis que les autres chuchotent et observent. Suzune, la reine, non seulement présidente du conseil des élèves, mais aussi une surdouée. Juste à côté d'elle se trouve Kazuki, un séducteur qui est également vice-président. Ils sont essentiellement le duo de choc de l'école. Pendant ce temps, nous rencontrons le personnage principal, Usato. C'est juste un étudiant ordinaire, très moyen et totalement convaincu qu'il est invisible pour tout le monde. C'est le genre de gars qui se fond tellement dans le décor qu'il pourrait aussi bien être du papier peint. Son plus grand frisson dans la vie, grimper à un arbre pour remettre des oisillons perdus dans leur nid. Mais au fond, Usato rêve secrètement de quelque chose de plus, quelque chose d'excitant qui le sort de sa vie quotidienne ennuyeuse. Coupé à un jour de pluie, Usato a oublié son parapluie et pense un instant à voler celui de quelqu'un d'autre. Mais il est trop gentil pour devenir un méchant pour quelques gouttes de pluie, alors il attend sous un toit en espérant que l'orage se termine. Il reste là pendant des heures comme une statue trempée jusqu'à ce que Suzune apparaisse par hasard et lui rappelle que les élèves n'ont pas le droit de traîner après les heures de classe. Juste au moment où Usato pense qu'il doit courir chez lui sous la pluie, Kazuki arrive et lui tend un parapluie de rechange. Usato est choqué parce qu'il ne pensait pas que Kazuki connaissait même son nom. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que Kazuki est en fait gentil. Ils décident de rentrer ensemble et Suzune mentionne que c'est peut-être le destin qui les a réunis. Usato, qui est clairement un nerd dans l'âme, compare immédiatement cela à un événement rare de jeux vidéo, rentrant chez lui avec les deux personnes les plus cool de l'école. Il gâche presque l'ambiance en disant que tout le monde va être jaloux, mais heureusement, personne ne l'entend. En marchant, Usato dit à Kazuki qu'il pensait qu'il était un joueur qui ne parlait aux filles que pour s'amuser. Kazuki répond qu'il parle en fait aux filles parce qu'il se sent mal pour elles. Suzune plaisante en disant qu'elle préfère de toute façon parler aux garçons. Elle est clairement bien au-dessus de la catégorie d'Usato intelligente, sportive et jolie à l'intérieur comme à l'extérieur. Usato devient en quelque sorte un fan, puis il lâche la question que tout le monde se pose. Suzune et Kazuki sortent-ils ensemble? L'atmosphère devient gênante, mais ils clarifient les choses. Ils ne sortent ensemble que pour des raisons liées au conseil des étudiants. Usato s'excuse d'avoir posé une question aussi stupide. Mais Suzune écarte cela, disant qu'il vaut mieux demander que de bavarder dans leur dos. En continuant à marcher, les trois commencent à discuter de leur avenir. Il s'avère qu'aucun d'entre eux n'a de véritable projet, même Suzune, qui est déjà en terminale, dit qu'elle n'a pas encore décidé ce qu'elle veut faire. Elle est géniale à tout, donc plus rien ne semble être un défi pour elle. Elle dit qu'elle a l'impression de ne pas appartenir à ce monde, ce qui stupéfie Usato. Elle est pratiquement parfaite, et pourtant elle se sent perdue, ce à quoi Usato peut totalement s'identifier. Soudainement, Suzune et Kazuki s'arrêtent. Ils entendent des cloches sonner fort, Usato n'entend rien. Mais avant qu'ils ne puissent demander ce qui se passe, un cercle magique lumineux apparaît sous eux. Il est confus et pense que cela pourrait être un portail vers un autre monde. Suzune, au lieu de paniquer, s'excite et lui demande s'il pense qu'ils rencontreront des monstres et des héros. Usato est choqué par sa réaction, mais avant qu'il ne puisse traiter quoi que ce soit, le sol s'illumine et ils disparaissent. Quand Usato se réveille, il se retrouve dans une grande salle face à face avec un roi en chair et en os. Kazuki est complètement paniqué, et honnêtement, moi aussi, mais Suzune, elle savoure chaque instant. Le roi, qui se présente avec le nom très basique Lloyd, essaie de garder les choses formelles. Kazuki, cependant, n'est pas d'accord et exige de savoir pourquoi ils ont été amenés ici. Le garde du roi manque de le couper en deux pour son impolitesse, mais Lloyd calme tout le monde. Il explique qu'ils ont été invoqués dans ce monde comme héros. Il y a 2 ans, ce royaume a été attaqué par une armée démoniaque. Ils ont riposté, mais le roi démon retrouve du pouvoir. Maintenant, le royaume utilise un sort interdit appelé Invocation de héros pour appeler des personnes puissantes d'un autre monde afin de les aider à combattre. Kazuki perd son sang-froid, il ne se soucie pas des seigneurs démons ni des quêtes héroïques. Il veut juste revenir à sa vie normale, en flirter avec des filles. Mais il y a un hic. Le sort d'incantation ne fonctionne que dans un sens. Il n'y a pas de retour en arrière. Le roi s'excuse et promet qu'il essaiera de trouver un moyen de les ramener un jour. Mais pour l'instant, il les supplie de l'aider. Suzune revient enfin à la réalité et se demande comment ils ont été choisis si le royaume ne sait même pas qui ils sont. Un mage geek du nom de Wellesley explique que ceux qui entendent des cloches avant d'être convoqués sont choisis comme héros. Mauvaise nouvelle pour Usato, il n'a rien entendu. Wellesley les emmène à un cristal spécial qui montre leur pouvoir magique. Kazuki vérifie si Usato est d'accord avec tout cela, et Usato ne s'en soucie pas. Il est juste content de peut-être pouvoir utiliser la magie, même s'il n'est pas un héros. Suzune passe en premier. Le cristal brille en jaune, cela signifie qu'elle a la magie du tonnerre et beaucoup de mana. Elle est ravie. Ensuite, c'est au tour de Kazuki. Il touche à peine le cristal et il devient blanc. C'est de la magie de lumière, très rare et puissante, parfaite pour combattre les démons. Suzune devine avec enthousiasme qu'il peut probablement tirer des rayons laser ou créer des épées de lumière.
Usato la taquine d'être si nerd, mais elle aime ça. C'est maintenant au tour d'Usato. Il espère juste que le cristal brille même un peu, et il le fait, il devient vert. Tout le monde dit que la couleur semble apaisante. Mais Wellesley panique soudainement. Sans dire un mot, elle l'entraîne loin. Il s'avère que le vert n'est pas seulement rare, il est dangereux. Wellesley se précipite vers le roi avec Usato et dit que sa magie est quelque chose de spécial. Le roi rit de cela et plaisante sur la magie noire, mais Wellesley le fait taire. Elle n'a même pas dit quel est le type de magie parce qu'elle est très nerveuse. Avant qu'elle puisse expliquer, le roi dit aux gardes de faire sortir Usato du château rapidement. Usato est confus, son pouvoir est-il vraiment si dangereux? Il demande si quelqu'un d'autre a de la magie verte. Il s'avère qu'il n'y a qu'une autre personne, une femme terrifiante nommée Rose, et le roi ne veut même pas dire son nom. Dommage car elle entre dans la pièce comme une tornade. Tout le monde se fiche de peur, elle est la capitaine de l'équipe de secours du royaume. Mais honnêtement, elle ressemble plus à un boss dans un jeu de combat. Elle demande des informations sur les nouveaux héros, et le roi ment en disant qu'Usato est juste un gars normal, qui a été entraîné ici par accident. Rose n'y croit pas, elle s'approche d'Usato et le fixe du regard. Lorsqu'il mentionne que sa couleur magique est le vert, tout le monde panique. Rose sourit comme une folle et dit « Je le prends ». Le roi la supplie de reconsidérer. Il sait comment elle est, et Usato n'était jamais censé être ici. Avant que quiconque puisse l'arrêter, Rose attrape Usato alors qu'elle essaie de le téléporter en utilisant un sort de bulle. Mais Rose l'écrase comme si de rien n'était. Elle est rapide, super forte, et clairement pas quelqu'un avec qui jouer. Elle attrape Usato en quelques secondes et annonce qu'elle va faire de lui un véritable utilisateur de magie de guérison. Wellesley s'évanouit sous le coup du stress. Le roi panique, mais il est trop tard. Rose est déjà partie, emmenant Usato dans l'entraînement cauchemardesque qu'elle a prévu. De retour au château, Suzune et Kazuki ne font absolument rien, mais leur pause paresseuse se termine rapidement quand ils entendent la nouvelle choquante. Usato a été emmené. Wellesley intervient rapidement pour les calmer. Elle leur dit que la vie d'Usato n'est pas en danger, mais la situation n'est toujours pas bonne, il a été envoyé à l'équipe de secours juste à l'extérieur de la ville du château. Les utilisateurs de magie de guérison sont extrêmement rares dans ce monde. Et la femme folle qui l'a entraînée, Rose en est une, elle prévoit de forcer Usato à devenir son apprenti. Suzune ne comprend pas pourquoi c'est si important. Wellesley, visiblement épuisée par leur ignorance, explique les choses comme si elle parlait à un enfant de 5 ans. La façon de s'entraîner de Rose est tout simplement folle. Pendant ce temps, Usato est déjà à la base de l'équipe de secours. Rose lui dit directement qu'il n'est pas encore un guérisseur, mais qu'il a le potentiel. C'est pourquoi elle l'a amené ici. Cet endroit sera sa nouvelle maison. Elle appelle ensuite son équipe pour le rencontrer. Un groupe de gars imposants et intimidants entre. Usato est instantanément terrifié. Ils ont l'air de pouvoir l'écraser d'une seule main. Rose les présente et leur dit d'être gentils. Mais à en juger par leur regard, l'idée de gentillesse d'Usato n'est certainement pas la même que la leur. Les gars se présentent de la manière la plus intense possible, et Usato se demande s'il a été livré en sacrifice humain. Rose leur dit de ne pas lui faire peur, mais honnêtement, elle est celle qui fait le plus peur là-bas. Les brutes essaient de le rassurer en disant qu'ils sont juste amicaux, ce qui aggrave les choses. Usato pense qu'ils ne comprennent même pas le sens de la gentillesse. Rose explique que bien que ces mecs soient de ses coéquipiers, ils ne sont pas des guérisseurs. Il y a 2 autres utilisateurs de magie de guérison dans l'équipe, mais ils sont généralement en mission. Puis c'est l'heure de la vraie discussion. Rose dit qu'elle va bourrer des connaissances en magie de guérison dans son crâne, quoi qu'il arrive. Usato est encore en plein mode incrédule, suppliant silencieusement pour une issue. D'une voix douce et polie, il demande s'il y a peut-être un autre professeur dont il pourrait apprendre. Rose l'ignore complètement et dit « L'entraînement commence demain ». Elle dit à l'un des costauds, Tom, de laisser Usato dormir dans sa chambre et leur dit à tous de dîner et de se reposer. Une fois qu'elle part, la réalité de la situation frappe fort, les garçons de l'équipe de secours disent à Usato qu'il est condamné. Rose va l'entraîner personnellement, et ce qu'elle appelle entraînement va être pire que la torture. Il plaisante, même en disant que l'enfer pourrait être des vacances par rapport à ce qui s'en vient. Le groupe rit, tandis qu'Usato reste assis là, se demandant dans quel cauchemar il vient de s'engager. Cette nuit-là, il reste éveillé, se demandant ce qui va lui arriver. Mais étonnamment, il trouve un peu d'espoir. Peut-être que les choses ne seront pas si mauvaises. Mais même Rose ne sait pas comment cela va se terminer. Le lendemain matin, Usato ouvre les yeux et prie pour que hier n'ait été qu'un rêve étrange. Mais ce n'est pas le cas, il a vraiment été aspiré dans un autre monde. Suzune et Kazuki viennent voir comment il va après avoir entendu qu'il avait été kidnappé. Il met un visage courageux et leur dit de ne pas s'inquiéter, même si au fond, la peur de l'entraînement infernal de Rose persiste encore. Malgré tout, Usato est prêt. Il est déterminé à aller jusqu'au bout car il veut être utile. Suzune lui dit qu'ils vont commencer leur propre entraînement aussi, et tous les trois s'accordent à faire de leur mieux. Après leur départ, Usato se sent mal qu'ils aient été entraînés dans tout ce désordre, mais il se souvient alors que Suzune adore chaque seconde de ce monde fantastique. Elle est plus excitée que jamais. Elle espère qu'elle deviendra assez forte pour soutenir les autres un jour. Rose apparaît de nulle part et fait presque faire une crise cardiaque à Usato. Elle lui dit que ce n'est pas une prison, il a la permission de voir qui il veut, tant que ce n'est pas pendant l'entraînement.
Elle lui donne aussi un journal et lui dit d'écrire ses progrès d'entraînement et ses pensées chaque jour. Après le petit déjeuner, l'entraînement commence. Étonnamment, ce n'est pas si mal au début. Rose lui demande de s'asseoir et d'essayer de sentir le mana à l'intérieur de son corps. Son seul travail est de le percevoir et d'apprendre comment le faire sortir. Elle lui donne un livre pour l'aider à étudier. Usato est surpris de voir qu'il peut lire la langue, mais il s'avère que tous les héros invoqués reçoivent automatiquement un sort de traduction. Rose lui montre une carte et indique à quel point les terres des démons sont proches du royaume. C'est pourquoi cet endroit est toujours attaqué en premier. Le livre est rempli d'informations sur les démons et les autres races dans ce monde, et elle lui dit de commencer à apprendre. Le premier jour est facile, et Susato pense peut-être qu'il peut vraiment gérer cela. Mais le deuxième jour, tout change. C'est de la course à pied, sans arrêt. Usato commence à se demander si c'est vraiment comme ça que les gens apprennent la magie. Dès le troisième jour, il court tellement que ses jambes cèdent, et il s'effondre. Mais au lieu de l'aider, Rose le frappe, et il est choqué de découvrir qu'elle a guéri ses muscles instantanément. Elle lui dit d'arrêter de se plaindre et de continuer. « Cours comme si ta vie en dépendait », crie-t-elle. « Et si tu meurs, je te ressusciterai et te ferai courir à nouveau. » Usato n'ose pas discuter. Au lieu de cela, il écrit mentalement toutes ses plaintes dans son journal. Le jour 4, il s'entraîne avec les autres membres de l'équipe de secours, mais prend rapidement du retard d'un tour complet. Ils commencent tous à se moquer de lui et il reste silencieux, gardant sa colère pour son journal, une fois de plus, jours 5 et 6, toujours en train de courir. Toujours insulté par Rose tout le temps. La frustration d'Usato s'accumule, mais il garde tout pour lui. Puis, pendant l'entraînement, quelque chose de fou se passe. Il voit une faible lueur de magie de guérison sur sa main. Ça disparaît rapidement, mais ça lui donne de l'espoir. Au jour 7, c'est la même chose. Usato court jusqu'à ce qu'il soit presque mort, et Rose le frappe encore une fois. Elle semble plus en colère que d'habitude. Il commence à se demander si elle a découvert qu'il l'a critiqué dans son journal. Ensuite, elle le lance dans le ciel avec sa magie et lui dit de recommencer à courir quand il atterrit. Usato promet d'écrire dans son journal qu'elle n'est rien d'autre qu'un gorille vicieux. Le 8e jour est une autre répétition brutale. Mais le 9e jour, Usato réalise quelque chose d'important. Il peut maintenant guérir tout son corps, pas seulement de petites blessures. Il comprend enfin pourquoi la magie de guérison est vraiment importante. Il en a vraiment besoin. Au jour 10, Usato découvre autre chose. Il ne se fatigue plus, peu importe combien il court, il va bien. Il peut maintenant contrôler la magie de guérison sur commande, mais il s'inquiète encore. Tout ce qu'il a fait, c'est courir. Est-ce vraiment suffisant pour aider ses amis à l'avenir? Bien sûr, s'il posait la question à Rose, elle le frapperait probablement au visage. En fait, elle se fâche de toute façon et lui dit de faire 30 tours de plus. C'est à ce moment-là qu'Usato décide d'arrêter de l'appeler Mademoiselle Rose. À partir de maintenant, c'est juste Rose. Jour 11, niveau d'entraînement en os. Maintenant, ce sont des pompes. Usato parvient d'une manière ou d'une autre à dépasser 800. Rose explique finalement pourquoi elle lui fait s'entraîner de cette façon afin qu'il puisse se déplacer plus rapidement en combat. Plus il peut courir vite, plus il peut rejoindre rapidement ses alliés blessés et les sauver. Le 12e jour, il court jusqu'à midi, puis fait des pompes jusque tard dans la nuit. Au jour 13, Rose se rend compte qu'Usato devient plus fort. Alors elle décide qu'il est temps de rendre les choses plus difficiles. Elle ajoute des poids à son entraînement. Puis, le 14e jour, la catastrophe frappe. Le déjeuner d'Usato a disparu. L'un des costauds avoue l'avoir mangé. Usato craque. Il finit par riposter. Mais à la surprise générale, il s'est déjà habitué au poids, il commence à rattraper son retard. Une semaine plus tard, Suzune et Kazuki viennent voir Usato et sont ébahis par ce qu'ils voient. Le gars s'est complètement transformé, il fait des pompes intenses comme une bête, et Rose est derrière lui, lui disant de ne pas se plaindre pour quelque chose d'aussi simple. Mais Usato ne se plaint pas du tout. En fait, il dit avec désinvolture que c'est facile, même avec Rose debout sur son dos, parce qu'elle est si légère. Amusé par son courage, Rose lance aussi une pierre sur son dos. Mais Usato n'abandonne pas. Il se soigne et termine la pompe sans sourciller. Rose est impressionnée et décide qu'elle peut l'emmener quelque part d'important plutôt que prévu. Suzune regarde stupéfaite le nouveau corps musclé d'Usato et Kazuki admet que cet entraînement doit être absolument brutal. Ensuite, un homme nommé Sigis fait irruption. Il est clairement en colère et accuse Rose d'avoir ruiné Usato. Mais Rose réplique en disant que ses méthodes sont complètement différentes de celles des chevaliers et qu'elle forme Usato pour être son bras droit. Usato est surpris par cela. Il n'avait aucune idée qu'elle le voyait de cette façon. Rose explique que c'est parce qu'elle respecte sa ténacité. Il est têtu, déteste perdre et surtout, il a survécu à tout ce qu'elle lui a fait subir. Usato réalise que tous ces moments où il voulait lui donner une leçon se sont complètement retournés contre lui. Maintenant, elle le voit comme l'élève parfait. Rose lui permet de faire une pause et les autres sont invités à se détendre aussi. Une fille nommée Celia propose de les emmener faire une petite pause. Pendant ce temps, Sigis dit à Rose qu'il a reçu l'ordre de la réenrôler dans le service actif, mais il refuse de le faire. Rose ne semble pas s'en soucier cependant. Elle dit que son œil droit est de toute façon inutile. Pendant qu'il déjeune, Usato découvre que Sigis est en fait le commandant de l'armée du royaume et le chevalier le plus fort. C'est aussi lui qui entraîne Kazuki et Suzune au combat à l'épée. Usato réalise enfin quelque chose d'évident. Celia est la princesse. Il devient un peu confus et s'excuse pour son attitude désinvolte. Il mange un plat étrange ressemblant à une tarte
et Kazuki demande si Usato s'entraîne vraiment de cette manière tous les jours. Usato lui dit qu'aujourd'hui était en fait plus facile que d'habitude. Kazuki dit que leur entraînement se passe bien aussi, mais rien comparé au programme d'Usato. De nulle part, Suzune intervient juste pour voir les muscles d'Usato. Le gars est vraiment costaud maintenant. Kazuki essaie de ramener la conversation et demande si l'entraînement est trop dur pour lui. Usato admet que c'était accablant au début. Il a sérieusement pensé à arrêter. Rose était terrifiante et tout faisait mal, mais maintenant, il ne veut plus fuir. L'entraînement est plutôt amusant et il commence à aimer sa vie ici. Ses amis sont impressionnés, mais Usato dit que ce n'est pas une question d'être incroyable, c'est juste qu'il est vraiment têtu. Il veut être assez fort pour les soutenir car un jour, ils devront tous se battre ensemble. Tout le monde rit quand Suzune est taquiné pour être un peu trop obsédé par les muscles d'Usato. Ensuite, le grand balourd qui a volé le déjeuner d'Usato la dernière fois arrive avec un repas de remplacement. Usato n'a pas oublié cependant. Il garde toujours rancune et commence à parler comme l'un des brutes de l'équipe de secours. Ils commencent à se disputer et cela dégénère rapidement en une véritable bagarre. Le grand gars dit qu'il va mettre Usato KO, et Usato réplique en disant qu'il aimerait bien voir ça. Ils commencent tous les deux à bagarrer. Celia demande nerveusement si c'est correct de laisser faire, et Kazuki hausse les épaules, disant que c'est en gros la routine quotidienne d'Usato maintenant. Il est clair qu'Usato s'est complètement adapté à sa nouvelle vie, alors Kazuki décide qu'il doit aussi reprendre l'entraînement. Il ne veut pas prendre du retard. Suzune se prépare à partir elle aussi, mais maintenant elle commence à penser qu'il y a peut-être une raison pour laquelle ils se sont retrouvés dans ce monde ensemble. Ce soir-là, Usato se détend dans un bain chaud, pensant. Il se rappelle de garder son charme sous contrôle pour que Suzune ne perde pas son calme à nouveau. Pourtant, elle a raison, son corps a beaucoup changé. Toutes les guérisons après des dommages physiques constants l'ont rendu incroyablement musclé. Mais même avec cette nouvelle force, il sait que son travail ne concerne pas le combat. C'est à propos de sauver des vies sur le champ de bataille. Et maintenant, il se demande si son esprit est assez fort pour correspondre au corps qu'il a construit. Le lendemain matin, Rose dit à Usato qu'il parte. Les autres membres de l'équipe de secours deviennent immédiatement nerveux. Il est évident qu'ils redoutaient ce jour. Aux portes du château, un des gardes panique presque quand Rose lui dit qu'elle emmène son stagiaire en dehors des murs. Il part en courant, pris de panique, pour ouvrir les portes. Un autre soldat, observant la scène, n'en revient pas de voir à quel point Rose est intimidante. Le simple fait qu'elle se tienne là suffit à effrayer tout le monde. Usato demande où ils vont, mais Rose lui dit de se taire et de la suivre. Finalement, ils arrivent dans une forêt effrayante appelée l'Obscurité de Linger. Cet endroit est connu pour être rempli de monstres mortels. Ensuite, Rose lâche la bombe. Usato n'est pas autorisé à revenir avant d'avoir abattu un grand grizzly. Usato pense qu'elle plaisante et essaie d'expliquer que les grands grizzlies sont simplement des grizzlies bleus qui ont vécu plus de 100 ans. Même les grizzlies bleus réguliers sont incroyablement dangereux, mais Rose dit qu'il devrait pouvoir s'en occuper. Il lui rappelle que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est courir. Il n'a aucune expérience de combat. Mais au lieu d'aider ou d'expliquer, Rose le lance simplement dans les airs directement dans la forêt. Usato tombe rapidement et pense qu'il est fichu, mais sa magie de guérison s'active toute seule et son corps brille. Déterminé à ne pas mourir, il se soigne en plein vol et parvient à survivre à l'accident. Maintenant, il est coincé dans la forêt sans renfort et sans moyen de revenir tant que la mission n'est pas terminée. Il essaie de rester positif et se dit « c'est juste un ours, pas vrai ?» Mais quand il se retourne, l'ours est déjà derrière lui. Il est énorme, bien plus grand que ce qu'il attendait. Même ses griffes semblent pouvoir trancher un arbre en deux. Usato essaie de fuir en utilisant sa vitesse, pensant que l'ours ne suivra pas, mais il se trompe. Il est tout aussi rapide. Il se rappelle qu'il a survécu à l'entraînement cauchemardesque de Rose. Donc ça ne devrait pas être pire. Il remarque soudainement que l'ours a du renfort, il y en a plus d'un. Usato leur crie dessus pour s'être ligué contre lui et prend la fuite. Il entend de l'eau couler et saute dans une rivière voisine pour s'échapper. Les ours ne le poursuivront pas dans l'eau, alors ils partent. Trempé mais vivant, Usato se repose, reconnaissant d'avoir survécu au premier jour. Tout ce qu'il a est son paquet de rations et un petit couteau. Il souhaite que Rose lui ait donné au moins quelque chose pour allumer un feu. Abattre un grand grizzly semble totalement impossible en ce moment, mais il décide de laisser cette pensée pour demain. Cette nuit-là, il fait un lit de fortune avec des feuilles et dort un peu. Le lendemain, Usato commence à chasser. Il réalise qu'il doit mieux comprendre son ennemi. Il cherche des indices et trouve des marques de griffes sur un arbre. Soudain, il entend un bruissement dans les buissons et se prépare à se battre, mais il s'avère que c'est un lapin. Enfin, presque. C'est en fait un monstre qui ressemble à un lapin et il est blessé. Usato le soigne sans hésitation et dit au lapin d'être plus prudent la prochaine fois. Il continue à avancer, mais le lapin commence à le suivre. Il essaie de lui dire de partir car il cherche un ours dangereux, mais le petit gars ne veut pas partir. Usato commence à penser que peut-être le lapin essaie de le guider quelque part. Il le suit et bien sûr, cela le mène directement au grizzly bleu. Usato se cache et observe. C'est une famille, il n'attaque pas tout de suite. Au lieu de cela, il va boire de l'eau, mais elle est sale et suspecte. Pourtant, il essaie et à son horreur, cela le rend très malade. Sa magie de guérison fonctionne à peine et son estomac brûle. Le lendemain, le lapin lui montre un endroit avec de l'eau propre.
Usato les boit et c'est incroyable. Mais quelque chose ne va pas avec son ami lapin, il semble nerveux. Ce qui a effrayé ce lapin doit être terrifiant, car il n'a même pas tressailli devant les grizzlies. Puis un bruit vient de la forêt. Usato se tourne pour voir un serpent gigantesque sortir de l'ombre. Il est complètement figé, cette chose est monstrueuse et elle dégage une énergie incroyable, aura meurtrière insensée. Usato sait instantanément que c'est bien plus dangereux que tout ce qu'il a lu dans les livres. Une fois qu'il est parti, il expire enfin. Il se fait une note mentale, ne jamais s'approcher de cette chose à nouveau. 4 jours passent. Usato continue à observer les ours, mais rien ne change. Pourtant, il ne peut pas partir tant que le grand grizzly n'est pas vaincu. Il sait qu'il doit l'affronter tôt ou tard. Alors, il se dit que demain est le jour. Le lendemain arrive, mais le petit ami lapin de Usato semble contrarié et essaie de l'empêcher de partir. Usato cède un moment, décidant de rester jusqu'à ce que la pluie cesse. Mais une fois que le ciel s'ouvre, il dit doucement au lapin qu'il doit partir. Cette fois, rien ne l'arrêtera. Déterminé à terminer ce qu'il a commencé, Usato se met en route. Mais quand il atteint la tanière des ours, il est complètement horrifié. Il est trop tard. Toute la famille des grizzlies bleus a été tuée. Il regarde la scène et remarque les marques de morsure. C'est évident qui a fait ça, le serpent géant. Mais il ne les a pas tués pour de la nourriture. Il l'a fait juste pour s'amuser. Pour aggraver encore les choses, le petit lionceau est encore en vie. Il rampe hors des décombres, pleurant et essayant de réveiller sa mère. Usato serre les poings. Il pense à quel point il déteste perdre, surtout contre Rose. Mais plus que cela, il déteste le fait que sa cible lui ait été retirée. Et par-dessus tout, il déteste ce qu'il voit devant lui maintenant. Il s'agenouille devant le petit et lui dit doucement de rester là. Il promet qu'il reviendra et qu'il se vengera. Pendant ce temps, au château, Suzune et Kazuki vont vérifier comment va Usato. Lorsqu'ils entendent qu'il est encore dans la forêt après 10 jours entiers, ils sont choqués. Cela semble beaucoup trop long pour n'importe quel type d'entraînement. Les membres de l'équipe de secours n'ont pas de réponse. C'est Rose qui prend les décisions et elle n'est pas là. Kazuki est clairement inquiet, mais Suzune croit en Usato. Elle est sûre que Rose ne l'aurait pas envoyé dans la forêt s'il n'était pas prêt. De retour dans la forêt, Usato rassemble ses forces. Il grignote le peu de nourriture qui lui reste et commence à fabriquer une lance. Il se tourne ensuite vers le lapin, lui demandant de le guider vers le serpent. Mais avant qu'il ne parte, il leur dit de s'enfuir dès qu'ils le trouvent. Le lapin conduit Usato à travers les bois et après une longue randonnée, ils aperçoivent enfin le monstre. Le serpent est là et il attaque l'ourson. Le cœur d'Usato se serre, il avait dit à l'ourson de rester en arrière. Ça ne devrait pas être ici. Le serpent est encore plus terrifiant de près, mais Usato se dit à lui-même « Rien n'est plus effrayant que moi en ce moment ». Il se précipite vers lui. Le serpent semble d'abord confus, mais il fait juste semblant d'être stupide. Il passe à l'attaque instantanément, Usato esquive et pique son œil avec sa lance, réussissant à l'aveugler d'un côté, mais le serpent réplique violemment, le frappant en retour. Usato se soigne rapidement et réalise qu'il doit continuer à attaquer depuis son angle mort. Il attaque à nouveau, mais le serpent serre son bras. Usato crie de douleur, il se rend soudain compte qu'il a été piégé. Le serpent l'a attiré dans un piège, mais ensuite, il sourit. Le bras que le serpent a mordu, c'était celui qui tenait son couteau. Il lutte contre la douleur et le poignarde de l'intérieur de sa bouche. Ça marche, mais Usato commence à se sentir faible. Il a été empoisonné. Non seulement le serpent est énorme et rapide, mais il est aussi venimeux. Cependant, Usato a un atout, il peut se soigner. Le poison de l'eau de la rivière d'il y a quelques jours l'a aidé à apprendre à guérir de l'intérieur. Il utilise maintenant la même technique pour neutraliser le venin. Il se prépare à frapper à nouveau, mais la queue du serpent le fouette et il n'est pas assez rapide pour esquiver. Juste avant que le coup ne se fasse, le petit intervient. L'ourson charge et donne à Usato l'élan parfait. Usato saute de son dos et atterrit directement sur le serpent. Il crie après le serpent, le traitant d'idiot, et donne un coup de poing avec toute sa force. Puis il enfonce la lance encore plus profondément dans sa tête. Le petit lion plaque le serpent au sol et ensemble, ils l'abattent. Ils gagnent vraiment. Haletant, Usato regarde la bête tomber, étonné qu'ils aient réussi. Le lionceau s'approche et semble également fier. Usato veut guérir son nouveau petit ami, mais tout son mana est concentré sur le fait de soigner le poison dans son corps. Il ne peut pas bouger. Puis quelque chose de terrifiant se produit. Le serpent tressaille, il n'est pas mort, le cœur de Usato se serre, il est complètement à bout de force et ne peut même plus bouger un doigt. Le petit essaie de monter la garde, mais Usato lui dit de fuir. Il ne survivra pas un autre round. Alors que le serpent se rapproche, la vie d'Usato défile devant ses yeux. Il rejette toute la faute sur une personne, Rose. Il crie vers le ciel, « Tout est de ta faute, ogre violent !» Et puis elle apparaît. Du ciel, Rose tombe comme une météorite et écrase le serpent. Elle insulte le monstre en le traitant de stupide et de trop faible pour finir le travail. Usato peut à peine le croire. Il demande comment elle savait qu'il était en danger. Rose lui dit tranquillement que le lapin, nommé Kakuro, était son animal de compagnie. Elle l'a envoyé pour veiller sur lui. Usato est stupéfait. Kakuro s'était présenté blessé et avait agi tout innocent, mais il jouait la comédie tout le temps. Rose sourit, le traitant de crédule. Elle était à proximité tout le temps, mais elle avait prévu de rester à l'écart, sauf si les choses devenaient incontrôlables.
Elle ne s'attendait pas à ce que ce serpent apparaisse. La créature n'était pas juste un monstre de la forêt, c'était une arme créée par l'armée du Seigneur Démon. Lors de la dernière invasion, Siglis a essayé de la tuer, mais a échoué. Elle n'aurait jamais pensé que ce serait assez fort pour abattre un grand grizzly. C'est ce qui l'a le plus choqué. Usato est horrifié. Rose voulait qu'il, un débutant total, prenne en charge cette chose. Il la traite de folle. Rose dit calmement qu'elle n'a jamais pensé qu'il gagnerait. Il s'agissait de le pousser, de le laisser affronter quelque chose de bien plus fort que lui. Elle est devenue curieuse en cours de route et a laissé continuer pour voir ce qu'il ferait. Usato s'exclame qu'il a failli mourir. L'ourson le soutient, grognant comme pour être d'accord. Usato se souvient que le petit est maintenant tout seul. Il le réconforte et lui dit que tout ira bien. Rose regarde tranquillement et dit qu'elle avait raison. Usato lui ressemble beaucoup. Elle se tourne ensuite vers le petit et dit « Tu viens avec nous, tu vas porter cet idiot qui n'a même pas pu mourir correctement. » Usato se demande si le petit est d'accord avec ça, mais l'ours semble mature et calme, prêt à partir. Rose les soulève tous les deux et les porte sans effort. En revenant, Usato pense à quel point elle est vraiment terrifiante. C'est alors qu'elle lui dit qu'elle a entendu ce qu'il a dit à propos d'elle en disant qu'elle était une ogresse violente. Il se fige, puis elle sourit et dit « Il ne dormira pas ce soir ». De retour à la base, Rose lui révèle la vérité choquante. Il a réussi son test haut la main. Il est stupéfait, il demande ce que cela signifie, et elle lui dit qu'il est maintenant qualifié pour rester à ses côtés sur le champ de bataille. Usato ne sait pas quoi dire, il n'a toujours pas maîtrisé les bases de la guérison, mais elle dit que cela n'a pas d'importance. Il a la force de supporter la douleur, un bon corps, et plus important encore, le bon état d'esprit. Les deux autres guérisseurs de l'équipe de secours n'ont jamais atteint ce niveau. Elle lui dit d'être fière, il l'a mérité. Usato demande ce qu'elle voulait dire quand elle a dit qu'il pourrait y arriver. Rose révèle que l'armée démoniaque va bientôt envahir. Ailleurs, au cœur du territoire démoniaque, le seigneur démon se prépare pour la guerre. Il demande des nouvelles de l'invasion du royaume de Langer. Amila, la commandante de la 3e armée, rapporte que ses troupes sont prêtes à marcher. Ils déménageront bientôt. Entre-temps, Rose informe Usato qu'il se joindra à elle en première ligne. Son travail consistera à soigner les blessés en tant que membre de l'avant-garde. Il existe deux autres guérisseurs, mais leurs métiers sont différents. Usato ne croit pas pouvoir guérir comme Rose le fait, mais elle lui dit qu'il y a encore du temps et qu'il doit s'améliorer. De retour dans le royaume démoniaque, le seigneur démon assigne Amila à diriger l'assaut. Le royaume de Langer leur a échappé une fois auparavant, et cette fois, ils vont terminer le travail. Amila est renvoyée, mais pas avant d'être taquinée par un autre démon, Iraluk, un chercheur tordu. Il se moque d'elle pour être nerveuse, Amila le fusille du regard, visiblement agacé. Iraluk explique qu'il vient de terminer sa nouvelle arme, une bête venimeuse avec un corps massif et des crocs mortels. Il l'appelle Dominid Monster Prototype 72, Balgenak. Il explique que sa dernière création a disparu après avoir été blessée par le héros, connu sous le nom de Siglis, mais celle-ci est encore plus forte. Amila l'espère car cette fois, ils ne font pas face uniquement à des guerriers. Il y a d'autres personnes sur le champ de bataille qui sont encore plus dangereuses. Ils ne sont pas là pour se battre, ils sont là pour sauver. Les démons les appellent des kidnappeurs, ceux qui enlèvent les blessés avant que l'ennemi ne s'en aperçoive. Ils sauvent des vies et limitent les pertes. Leur chef est un médecin de combat qui traverse le champ de bataille en soignant des personnes en plein combat. Elle s'appelle Rose. Amila serre les dents de colère. Elle déteste Rose avec passion et jure qu'elle la détruira. Mais elle ne peut pas se battre directement cette fois-ci. Elle est maintenant commandante. Alors à la place, elle enverra quelqu'un d'autre. Une certaine figure puissante, le mage immortel des ténèbres, le chevalier noir. De retour à la base de secours, Usato profite enfin de quelque chose qu'il n'a pas eu depuis longtemps. Un vrai lit. Il se détend un peu, puis apporte des fruits pour nourrir son petit ami l'ours. Mais l'ourson, maintenant nommé Bluren, décide de prendre la pomme directement de la main d'Usato. Pour aggraver les choses, Usato aperçoit Kakuro, le soi-disant mignon lapin qui l'a complètement trompé avec son acte innocent. Il essaie de résister à son charme adorable encore une fois, mais finit par céder et lui donne aussi des fruits. C'est à ce moment-là que Rose entre, ayant l'air étonnamment amusée. Elle entend que Usato a nommé l'ours Blurin, un combo de bleu pour sa fourrure et rein pris de grizzly. Rose ne cache pas à quel point elle trouve le nom ridicule, mais Usato en est fier de toute façon. Les choses deviennent chaotiques lorsque Blurin se mord accidentellement la main en mangeant. Rose informe Usato qu'elle a déjà prévenu le royaume au sujet de l'ours, et qu'ils ont accepté de le laisser le garder. Mais elle précise clairement que Blurin doit faire sa part. Il n'est pas là juste pour être mignon. Comme tout le monde, Blurin a peur d'elle, et Usato ne peut que se demander quelle tâche horrible elle va assigner au pauvre ours. Il s'avère que cette tâche est d'être transporté. Blurin fait partie de l'entraînement de simulation d'Usato. Rose ordonne à Usato de courir en portant l'ourson sur son dos, comme s'il sauvait une personne blessée. Heureusement pour lui, Usato a l'habitude de courir avec des poids, donc tant qu'il gère bien son mana, ce n'est pas trop mal. Mais Rose lui demande de courir plus vite, sur un vrai champ de bataille, dit-elle. Tu n'auras pas le temps de ralentir, les blessés ne tiendront pas. Soudain, Tong et un autre membre costaud de l'équipe de secours surgissent de nulle part. Rose leur avait secrètement demandé de simuler une embuscade sur le champ de bataille.
Ils commencent à poursuivre Usato en lui disant que le reste de l'équipe l'attend et se cache pour le surprendre. 1 heure plus tard, Usato évite des bombes d'eau puante lancées par l'un des costauds et tente d'esquiver les attaques d'un autre. 3 heures plus tard, il saute par-dessus des bûches. 4 heures plus tard, il évite soigneusement Kakuro pour ne pas marcher sur le lapin. Finalement, il commence à se sentir bizarre. Quelque chose ne va pas, son corps s'effondre. Rose apparaît à côté de lui et explique qu'il a atteint la limite de son endurance mentale. Sur le champ de bataille, ce n'est pas seulement l'épuisement physique qui vous atteint. La peur, la pression et l'impatience épuisent votre énergie plus vite que n'importe quoi d'autre. S'il veut s'améliorer, il devra aussi entraîner son esprit. Elle le soigne avec sa magie, puis lui dit de passer le reste de la journée à courir autour de la ville du château, avec Blurine toujours sur son dos. Usato est choqué, mais il obéit. Alors qu'il court à travers la ville, les gens le regardent, mais sans peur. Usato s'attend à ce qu'il panique à la vue d'un monstre sur son dos, mais il reste calme. C'est alors que Blurine le mène à un vendeur de fruits. Ils trouvent un fruit vert appelé pefle, mais Usato se rend compte qu'il n'a pas d'argent. Le marchand explique que personne n'a peur de lui parce qu'ils reconnaissent l'uniforme qu'il porte. Il est avec l'équipe de secours. Tout le monde en ville a déjà vu les membres de l'équipe de secours à l'apparence effrayante, donc ils y sont habitués. Cela a soudainement du sens pour Usato. Si ces brutes n'effraient pas les gens, rien ne le fera. Le vendeur lui donne gentiment le fruit gratuitement. En partant, Blurine grignote à nouveau la main d'Usato. Non loin, une fille nommée Emako observe Usato avec intérêt. Quelque chose à propos de l'ours bleu et de l'uniforme de l'équipe de secours attire son attention. Usato part vérifier ses amis sans se rendre compte que quelqu'un essaie d'attirer son attention. Finalement, il entend la voix et se retourne. C'est un gars nommé Orga. Il s'avère qu'Orga est un des guérisseurs de l'équipe de secours. Il est surpris d'apprendre qu'Usato est venu dans ce monde avec les héros. Usato rit et dit qu'il s'est tellement entraîné qu'il se souvient à peine avoir été un lycéen ordinaire. Orga est impressionné qu'Usato ait tenu aussi longtemps. Il dit que l'entraînement de Rose était trop difficile pour lui et sa sœur. Elle est également guérisseuse, 5 ans plus jeune que lui, et ensemble, ils dirigent une petite clinique dans la ville. Ils ne sont pas des combattants de première ligne. Ils aident à soigner les citoyens. Pourtant, ils font partie de l'équipe de secours et répondent à Rose quand c'est nécessaire. Orga explique qu'il s'est effondré plus tôt car il est très mauvais pour se soigner lui-même, même s'il est très bon pour soigner les autres. Usato se demande à quoi ressemblera la guerre pour eux. Orga explique que tandis que les combattants comme Kazuki et Siglis vont au front, des gens comme Tong et les autres ramènent les blessés à un endroit sûr, ce qu'il appelle l'arrière. C'est là qu'Orga et sa sœur les soignent. Quand Usato dit que Rose le veut à l'avant-garde, Orga est stupéfait. C'est la position la plus dangereuse de toutes. C'est la ligne de front où les gens meurent vite. Usato admet qu'il est inquiet. Il pense à Suzune et à Kazuki et à quel point il se sentirait impuissant s'il se blessait et qu'il ne pouvait pas les sauver. Normalement, les gens doivent juste attendre de mourir s'ils tombent au combat, mais l'équipe de secours est là pour changer cela. C'est un travail difficile et risqué, mais Orga dit que Rose n'enverrait jamais quelqu'un à moins qu'elle ne leur fasse entièrement confiance. Avant de partir, Orga dit à Usato de ne pas détester Rose. Elle peut sembler froide et effrayante, mais elle est juste mauvaise pour gérer les gens. Usato le surprend en disant qu'il ne l'a jamais détestée. Même avec tous leurs problèmes, il sait qu'elle essaie de le rendre plus fort. Après le départ d'Usato, Orga dit à sa sœur, Ururu, qu'il a rencontré quelqu'un d'intéressant aujourd'hui. Il est sûr qu'elle aimera Usato quand ils se rencontreront. De retour au château, Usato entre avec Blurine. Il est autorisé à passer sans problème. Rose avait déjà parlé aux gardes en son nom. Alors qu'il passe devant le terrain d'entraînement, il aperçoit Suzune. Elle est heureuse de le revoir, mais intriguée par ce qu'il porte sur son dos. Il lui raconte tout sur la forêt et son aventure, mais elle est plus intéressée par toucher l'ours. Usato la laisse faire, mais la prévient qu'il la soignera si elle se fait mordre. Suzune se voit comme l'héroïne amoureuse des animaux de leur histoire, donc elle est convaincue que les animaux l'aiment naturellement. Elle a très tort, Blurine lui tape sur la main. Usato essaie d'arranger les choses en disant que l'ours est juste timide. Suzune essaie à nouveau, cette fois en appelant Blurine par son nom, et il lui mord la main. Usato ne fait même pas semblant de la réconforter cette fois-ci. Il plaisante en disant qu'elle a peut-être une âme corrompue. Blurine commence alors à mâcher la main d'Usato aussi, et Suzune rit en se demandant si c'est lui qui pourrait avoir une âme corrompue à la place. Après leur petite routine comique, Usato remarque que les mains de Suzune sont éraflées et couvertes d'ampoules. Elle explique que c'est parce qu'elle s'est poussée à fond pendant l'entraînement. Il lui rappelle doucement de bien soigner ses blessures et soigne ses mains. Suzune rougit et lui demande s'il est vraiment venu jusqu'ici juste pour la voir. Usato dit rapidement qu'il est venu voir ses deux amis, pas seulement elle. Ce n'est pas exactement la réponse qu'elle espérait. Elle change de sujet et dit que Kazuki est allé s'entraîner en dehors du royaume en combattant de vrais monstres avec Siglis et les autres. Pendant qu'ils voyagent, Siglis informe Kazuki que le Seigneur Démon devrait attaquer bientôt, et cette fois, ce ne sera pas un combat facile. Mais il dit aussi à Kazuki qu'avoir à la fois lui et Suzune a remonté le moral des troupes. Ce sont des héros après tout. Kazuki n'est pas complètement sûr de lui, mais il promet de faire de son mieux. Peu de temps après, leur groupe rencontre un groupe de monstres et le véritable entraînement au combat commence. Quand Kazuki reviendra, ce sera au tour de Suzune d'acquérir une véritable expérience de combat.
Usato sait déjà qu'elle va apprécier cela, mais elle veut quand même qu'il s'inquiète un peu pour elle. Il dit qu'il s'inquiète, mais elle le critique pour ne pas sembler convaincant. Il rit et Usato s'éloigne, sans se rendre compte de la facilité avec laquelle il s'est habitué à elle. En revenant, Usato pense à la façon dont tout le monde se prépare pour la guerre. Il veut être assez fort pour protéger les gens qu'il aime. Dans sa vie précédente, il ne pouvait qu'admirer les autres. Mais maintenant, il devient quelqu'un de différent. Ce soir-là, Rose prend de ses nouvelles et est heureuse d'apprendre que son entraînement se passe bien. Mais Usato dit qu'il a encore un long chemin à parcourir. Il y a plus de courses, plus d'entraînement. Il n'y est pas encore. Avant qu'elle ne parte, il la retient. Il évoque ce qu'elle a dit plus tôt à propos de l'armée du Seigneur Démon. Rien que de penser à ce monstre serpent de la forêt le faisait trembler de peur. Il ne voulait jamais mettre les pieds sur un champ de bataille, mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Il ressentait quelque chose de plus fort que la peur. Maintenant, il sait qu'il peut se battre, mais pas pour prendre des vies. Il veut sauver des gens, c'est son travail. C'est pour cela que l'équipe de secours est là. Rose écoute, puis sourit. C'est exactement ce qu'elle voulait entendre. Il n'est pas là pour tuer, il est là pour ramener les gens du bord de la mort, pour arracher les blessés à l'ennemi avant qu'il ne soit trop tard, pour défier la mort elle-même, même si cela risque sa vie. Et Rose veut qu'il continue à penser ainsi, car c'est ce que signifie être un véritable membre de l'équipe de secours. Et pour la première fois, Usato se sent enfin comme l'un d'entre eux. Le lendemain matin, Rose arrive avec un message du roi. Il est temps pour Usato de partir. Il va rejoindre l'entraînement de Suzune à l'extérieur des murs du royaume. Usato est perplexe. Pourquoi doit-il y aller avec elle? Kazuki avait Siglise pour le guider, alors pourquoi lui? Rose explique qu'Usato était censé aller avec Kazuki, mais il venait juste de revenir après avoir survécu dans la forêt. Maintenant, il est nécessaire en cas de besoin d'un guérisseur pendant l'entraînement de Suzune. Elle le rassure que c'est juste temporaire, il sera de retour dans 3 jours. Suzune est ravie de revoir Usato, mais encore plus excitée de voir Blue-Rin. Elle suppose qu'Usato a amené l'ours pour les aider à construire une chimie d'équipe. Usato rejette rapidement cette idée. Blue-Rin n'aime juste personne d'autre, alors il n'avait pas le choix. Suzune présente ensuite Usato aux autres membres de leur groupe, Haruku le chevalier et Corinne le mage. Usato reconnaît Haruku. Il était juste un soldat de fond qui gardait la porte du château. Maintenant, il fait partie de l'équipe. Avant qu'il ne parte, Rose donne un rappel sérieux. La magie de guérison d'Usato est puissante, mais elle n'est pas toute puissante. Cela peut guérir les blessures et soigner l'empoisonnement, mais cela ne peut pas ramener quelqu'un d'entre les morts. Suzune hoche la tête en pleine compréhension. Rose pense qu'ils iront bien, Suzune s'est entraînée sous Sigliese, et Usato, eh bien, elle ne lui dit rien. De toute façon, il ne s'y attendait pas. Alors qu'ils partent, Suzune mentionne comment Kazuki était complètement épuisé après son entraînement, mais il a quand même dit que cela en valait la peine. Il a combattu des tonnes de monstres dans un endroit juste au-delà de la forêt où Usato s'était entraîné, et maintenant c'est à leur tour d'y aller aussi. Usato se demande si Blue-Rin manque la forêt, mais pour l'instant, l'ours dort. Suzune essaie de se faufiler pour un petit moment de câlin avec la grosse boule de poil, mais Usato l'en empêche. Elle le taquine pour être si protecteur, et se demande s'il ne devient pas misogyne. Blue-Rin finit par se réveiller, encore groggy. Suzune lui demande avec enthousiasme si elle peut le porter sur son dos. Usato dit que c'est une idée terrible, mais elle l'ignore, profitant de la douceur de Blue-Rin jusqu'à ce qu'elle s'effondre immédiatement sous son poids. Usato la soigne rapidement. Corinne sent soudain quelque chose, plusieurs présences devant. Haruku dit à tout le monde de rester en arrière. Un groupe de bandits sort de sa cachette, agacé d'avoir été découvert tôt. Ils prévoyaient une embuscade, mais maintenant ils vont juste les voler à l'ancienne. Haruku refuse de donner quoi que ce soit. Les bandits sont plus nombreux, mais Usato ne les trouve pas du tout effrayants. Il dit à Suzune qu'ils sont faibles et qu'il ne vaut pas la peine de s'inquiéter, mais elle est quand même étonnée. C'est la première fois qu'elle voit des vrais bandits. Les bandits aperçoivent Blue-Rin et, le prenant pour un simple petit animal rare, décident de le capturer et de le dépouiller. Suzune attaque immédiatement pour le défendre, lançant un puissant sort de foudre qui en repousse un. Usato est impressionnée. Elle a réussi une attaque puissante sans même blesser sérieusement quelqu'un. Les bandits changent de tactique et essaient de se rapprocher, espérant esquiver sa magie. Usato commence à annoncer les attaques comme s'il était un Pokémon. Éclair, Suzune. Elle électrocute à nouveau les bandits, mais lui dit de ne pas la traiter comme Pikachu. Haruku rejoint le combat, mais avant qu'il ne puisse terminer l'escarmouche, une soudaine ruée de sangliers débarque. Ces bêtes vivent normalement plus profondément dans les bois, donc leur apparition ici est inattendue. Blue-Rin se précipite pour aider à les repousser, Usato se jette devant Suzune pour bloquer une attaque et utilise sa magie pour amortir leur chute alors qu'ils traversent des arbres et tombent dans une rivière. Suzune se lève et voit Usato inconscient. Elle panique et promet de le porter en sécurité, mais il se réveille soudainement en pleine forme. Il s'avère qu'il avait juste besoin d'une pause rapide après l'avoir sorti de l'eau. Il est plus embarrassé que blessé. Elle s'excuse, mais Usato dit qu'il ne voudrait pas être coincé avec quelqu'un d'autre. Ils ont survécu à pire ensemble. Il fait même remarquer que c'est la même rivière dans laquelle il est tombé lors de son entraînement en forêt.
Ils vérifient leurs provisions et réalisent qu'ils n'ont même pas assez de nourriture pour la nuit. Suzune veut se concentrer sur la sortie de la forêt, mais Usato la prévient qu'il va bientôt faire nuit et qu'il pourrait pleuvoir. Il lui suggère de camper dans un arbre comme il l'a fait auparavant, mais Suzune admet timidement qu'elle n'en a jamais grimpé. Elle a toujours voulu le faire, mais ses parents stricts ne l'ont jamais laissé. Usato opte pour une option plus sûre, une grotte. Il lui conseille aussi de changer ses vêtements mouillés. Elle lui fait promettre de ne pas regarder en premier. Une fois sec, Suzune utilise sa magie de la foudre pour attraper des poissons et même allumer un feu. Usato est impressionnée. Elle rend cette survie beaucoup plus facile. Elle s'assoit à une certaine distance de lui, un peu maladroitement, et remarque à nouveau à quel point il est musclé. Soudainement, des singes venimeux apparaissent. Usato n'en a jamais vu un en vrai auparavant. Suzune trouve l'un des bébés adorable et le caresse, même s'il la prévient qu'ils sont venimeux. Bien sûr, le bébé, il la mord. Suzune, toujours souriante, insiste sur le fait qu'elle va bien, puis s'effondre. De retour au château, le familier de Corinne rapporte au roi, Suzune et Usato ont disparu. Le roi ne voulait pas le dire à Kazuki, mais Celia l'a convaincu du contraire. Il prévoit d'envoyer une équipe de recherche le matin. Kazuki n'est pas satisfait et essaie de partir immédiatement, mais Rose l'arrête. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Si Suzune et Usato sont ensemble, ils iront bien. Usato est son subordonné et elle sait qu'il n'est pas si facile à tuer. De retour dans la forêt, Usato s'en sort vraiment bien, surtout grâce à Suzune. Elle est devenue d'une grande aide, même si elle n'aime pas être considérée comme un outil de survie. Pourtant, Usato admet qu'elle a été incroyable. Il lui dit d'aller dormir, mais elle insiste pour qu'il se repose d'abord. C'est lui qui fait toutes les guérisons après tout. Alors que la pluie commence à tomber, Suzune vérifie si Usato dort déjà. Il est encore réveillé, elle demande s'il veut jamais rentrer chez lui. Il admet qu'il le fait, mais il a aussi des raisons de rester. Sans hésitation, elle dit qu'elle ne veut pas retourner. Usato est surpris qu'il ne demande pas pourquoi, mais il sait déjà. Il suppose que c'est parce qu'elle se sent plus libre dans ce monde, et il a raison. Suzune s'ouvre. Dans leur ancien monde, elle avait l'impression de n'avoir plus rien, famille, amis, tout son passé. Elle serait prête à tout abandonner juste pour rester ici, où elle peut enfin vivre pour elle-même. Usato comprend, il ressentait la même chose. Il était fatigué de sa vie ennuyeuse, fatigué d'être passif. Au début, il ne voulait tout simplement pas être un fardeau pour Suzune et Kazuki, mais maintenant, il veut les protéger et protéger le royaume en tant que véritable membre de l'équipe de secours. Suzune sourit, elle veut protéger ce monde aussi en tant que héroïne. Ils promettent d'oublier leur monde passé et de protéger ce qu'ils ont ici ensemble. Suzune est étonnée de voir à quel point Usato a grandi et Usato admet qu'elle semble maintenant plus accessible. Il la voyait autrefois comme une fille parfaite et inatteignable, mais maintenant il la traite comme une égale et elle préfère cela. Les choses deviennent un peu gênantes, alors Usato décide de dormir. Suzune le taquine à propos de son embarras, mais lui souhaite une douce nuit. Le lendemain matin, les deux cherchent une sortie de la forêt. Soudain, quelque chose de gros se précipite vers eux. C'est juste Blurine qui attrape instantanément Usato dans une étreinte d'ours. Haruku est avec lui, mais totalement épuisé. Une fois qu'il a repris son souffle, Haruku explique qu'ils exploraient le bord de la forêt quand Blurine s'est soudain enfui. Il s'avère que l'ours a senti l'odeur d'Usato et a couru directement vers lui. Blurine renifle l'air et recommence à bouger. Usato dit à tout le monde que c'était l'ancienne maison de Blurine. Il partage l'histoire tragique de comment les parents du petit ourson ont été tués par ce serpent monstrueux. Tout le monde se tait, compatissant pour le petit ours, mais Blurine avance fièrement. Suzune sourit et dit qu'il a pris sa décision. Blurine sait où est sa place maintenant, juste à côté d'Usato. Il est temps de rentrer à la maison. De retour au château, Usato et Suzune sont accueillis par le roi qui semble visiblement soulagé de les voir sains et saufs. Suzune s'excuse poliment d'avoir causé de l'inquiétude, mais le roi secoue la tête. Il dit que c'est lui qui devrait s'excuser. Il se sent coupable d'avoir entraîné Usato dans tout ça au départ, mais Usato s'en moque. Il s'est habitué au chaos menaçant pour la vie à ce stade, puis il réalise que paraître trop à l'aise avec des situations dangereuses pourrait donner une mauvaise image de Rose. Alors il change rapidement de sujet et prétend qu'il parlait de choses de son ancien monde. Le roi, curieux, demande comment se passe son entraînement avec l'équipe de secours. Usato ment encore et dit que tout a été facile et fluide. Un regard vers Rose, et il remarque quelque chose d'étrange. Elle sourit comme s'il avait donné exactement la réponse qu'elle voulait. Cela le met un peu mal à l'aise. L'a-t-elle conditionné psychologiquement tout ce temps ? Rose et Siglise sont priés de rester pour une conversation privée, et leurs expressions sérieuses laissent Usato se demander de quoi il pourrait s'agir. Plus tard, Kazuki arrive et appelle immédiatement Usato pour être trop détendu. Il était vraiment inquiet pour eux pendant leur absence. Celia intervient et révèle que Kazuki était sur le point de sortir précipitamment du château pour aller les trouver. Suzune le taquine pour être imprudent, mais Usato réplique en lui rappelant que c'est elle qui s'est fait mordre par un singe venimeux. Quand Usato essaie de raconter l'histoire, Suzune l'interrompt, gêné. Kazuki dit que Rose l'a rassuré qu'Usato gérerait bien les choses. Cela l'étonne, il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait autant confiance en quelqu'un,
Usato, cependant, sait mieux. Si elle a dit que la forêt était sûre, c'est probablement parce qu'elle est encore plus facile que sa salle d'entraînement. Usato regarde Kazuki dans les yeux et lui dit de ne jamais changer. Seuls lui et Rose sont autorisés à être corrompus par la façon dont ce monde peut être tordu. Alors qu'ils prennent des chemins différents, Celia commente à quel point le groupe devient proche. Voulant faire partie de cette connexion, Celia demande à Kazuki de ne plus s'adresser à elle de manière aussi formelle. Elle s'excuse si elle est trop directe, mais Kazuki accepte et l'appelle Celia avec un sourire. Plus tard, au château, le roi recueille des informations auprès des bandits capturés qui avaient attaqué le groupe d'Usato. Le ministre Sergio révèle que les bandits ont remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait beaucoup moins de monstres dans la région que d'habitude. Peu de temps après, ils ont été attaqués par un troupeau de bêtes fuyant des plaines. Cela ne peut signifier qu'une seule chose, les monstres fuient quelque chose de terrifiant. Sigue prend la parole. Il est convaincu que c'est un signe que l'armée du Seigneur Démon est en marche. Contrairement à avant, cette fois, ils ne retiendront rien. Ils lanceront toute leur force dans l'assaut. Le roi ordonne à l'armée de se préparer, puis fait une demande difficile à Rose. Ce n'est pas quelque chose qu'il demanderait habituellement au chef de l'équipe de sauvetage, mais Rose est déjà en avance sur lui. Elle sait exactement ce qu'il veut. Il veut qu'elle explore l'armée du Seigneur Démon et découvre jusqu'où ils ont avancé. Elle est d'accord sans hésitation, bien que ce soit dangereux, mais le roi a une autre demande. Il demande à Rose de retourner à son ancien poste de commandant de bataillon. Elle refuse catégoriquement. Elle dit qu'elle ressent plus de culpabilité que le roi ne peut imaginer. Elle a été la première guérisseuse à être nommée commandant de bataillon, et tout son escadron est mort sous son commandement. Elle touche son œil cicatrisé, expliquant qu'elle a accepté leur mort il y a longtemps, mais la cicatrice sert de rappel permanent. Aucune magie de guérison ne peut effacer ce qui s'est passé, c'est sa punition, une qu'elle ne peut oublier. Le roi essaie de lui dire que ce n'était pas sa faute, mais Rose l'interrompt. Son arrogance les a tués et elle porte cette honte depuis. C'est pourquoi elle a formé l'équipe de sauvetage, pas pour combattre, mais pour sauver autant de gens que possible. Le roi lui rappelle combien de vies elle et son équipe ont sauvé pendant la guerre il y a 2 ans, mais pour Rose, ce n'est pas suffisant. Elle veut plus que la victoire, elle veut élever quelqu'un qui ne mourra pas. Le roi dit que ce n'est pas réaliste, personne ne peut survivre à tout. Rose n'est pas d'accord, c'est pour cela que tout l'entraînement brutal est fait. La magie de guérison, la préparation physique, une volonté inébranlable. Elle a cherché quelqu'un qui possède les 3 qualités, et maintenant, elle l'a trouvé, Usato. Il s'adapte vite, est impossible à abattre, et trouve toujours un moyen de survivre. Il est têtu, intelligent et a un fort instinct de survie. Il lui tient même tête, il lui rappelle les soldats tombés qu'elle n'a pas pu protéger et elle est déterminée à faire de lui le guérisseur ultime. Rose termine son discours émouvant, s'excuse de s'être emportée et part vers la frontière du royaume. Cette nuit-là, Usato trouve une lettre d'elle. Elle dit qu'il n'y a pas d'entraînement demain. Au lieu de cela, elle veut qu'il remette une autre lettre. Elle a déjà dit aux autres qu'elle ne se joindrait pas à eux pour le dîner et Usato commence à se demander où elle est allée. Pendant ce temps, du côté des démons, Amila supervise la construction d'un pont gigantesque. Elle ordonne à ses troupes de donner le meilleur d'elles-mêmes pour le Seigneur Démon. Près de là, le Chevalier Noir observe, manifestement agacé par son enthousiasme. Il dit qu'elle y va trop fort, mais Amila lui rappelle qu'elle le surpasse maintenant, même s'ils étaient égaux dans la 2e armée. Il grogne et obéit. Iriluk, le scientifique démon effrayant, l'informe que le pont sera terminé dans quelques heures. Après cela, leur invasion à grande échelle du royaume de Linger pourra commencer. Soudain, un des démons rapporte qu'un éclaireur Linger a été repéré. Amila n'est pas inquiète. Le temps que l'éclaireur avertisse quelqu'un, il sera trop tard. Elle a totalement tort. Cette éclaireuse, c'est Rose. Un instant plus tard, un tronc d'arbre vole dans les airs et fracasse le pont. Amila est furieuse quand elle réalise qui l'a lancé. Ce qui devait être une mission de reconnaissance est devenu un coup de semonce. Rose vient de donner au royaume un temps précieux. Le lendemain, Usato va livrer la lettre de Rose. Étrangement, les gens continuent de le fixer, même s'il n'a pas Loran avec lui cette fois. Un vieux marchand familier lui propose à nouveau des fruits, mais il dit qu'il reviendra plus tard. Dans l'ombre, une étrange fille l'observe. Usato arrive à la clinique Fleur et rencontre Yoru, la sœur d'Orga. Elle se souvient de lui grâce aux histoires de son frère, elle se présente correctement, et Usato entre à l'intérieur. Orga est occupé à traiter un patient et Yoru laisse Usato observer tranquillement. Il regarde la magie de guérison d'Orga, elle est lumineuse, fluide et bien plus raffinée que la sienne. Le patient, un enfant, les traite de bizarre, mais il est rapidement guéri et part. Yoru demande comment se porte l'équipe de secours. Usato plaisante en disant qu'il se promène toujours avec des têtes de méchants. Il se souvient avoir entendu que Yoru faisait aussi partie de l'équipe de secours. Elle dit qu'elle l'était, mais qu'elle ne pouvait pas suivre l'entraînement de Rose. Cela l'a submergée et avec le temps, elle a commencé à craindre Rose plus qu'à l'admirer.
Orga lit la lettre, mais ne dit pas ce qu'elle contient. Yoru explique à quel point Rose les a entraînés durement lorsqu'ils ont rejoint. Ils avaient de grands espoirs, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Pourtant, elle admet que Rose semble plus heureuse ces jours-ci. Usato pense que c'est parce qu'elle a trouvé un nouveau souffre-douleur lorsque soudainement, un messager arrive. Quelqu'un est tombé d'un toit et s'est blessé, et 2 autres ont été blessés aussi. Orga demande à Usato de venir aider. Il se précipite sur les lieux. Orga est fatigué et a du mal à rester debout, alors Usato prend la relève. C'est la guérison la plus intense qu'il ait jamais faite. Jusqu'à présent, il n'a traité que des blessures mineures chez Kazuki et Suzuya. Mais dans une vraie guerre, les choses seront bien pires. Il devra effectuer des guérisons au milieu du chaos. Orga remarque son hésitation et lui rappelle « Peu importe qui ou où, tu dois juste croire que tu peux les sauver ». Ces mots restent gravés chez Usato. Même Rose croit en lui, il se calme, se concentre et réussit à guérir l'homme blessé. Orga et Yoru louent tous deux son travail, et Orga l'invite à revenir un jour pour donner un coup de main. Alors qu'Usato s'en va, Yoru dit à son frère qu'il avait l'air cool en donnant des conseils, mais Orga devient sérieux. La lettre disait que l'armée du seigneur démon se rapproche. Ils ont officiellement été convoqués pour la guerre. Usato n'a pas d'expérience sur le champ de bataille, donc il devra compter entièrement sur la foi en son propre pouvoir. Orga est confiant que Rose les dirigera bien, mais promet de faire tout ce qu'il peut aussi. Plus tard, Usato revient pour récupérer le fruit que le vieux vendeur a offert, mais une fille étrange l'arrête. Elle dit quelque chose de cryptique, « Tu es le seul qui peut le voir ». C'est pourquoi c'est un avenir que vous pouvez changer. Usato n'a aucune idée de quoi elle parle, jusqu'à ce que son œil commence à briller. Soudainement, des visions terrifiantes envahissent sa tête. Guerre, chaos, et le pire, le chevalier noir assassinant ses amis. Usato est figé. Son cœur bat très fort, il peut à peine respirer. La fille lui dit que c'était son cadeau pour lui. À présent, il sait ce qui arrive et maintenant, il lui doit quelque chose. Avant qu'il ne puisse même réagir, elle disparaît. Usato, encore ébranlé par la vision que la fille renard lui a montrée, court dans les rues en essayant de la trouver. Il est désespéré de trouver des réponses. Pourquoi a-t-il vu ses amis mourir? Quel était cet avenir terrifiant? La fille observe silencieusement de loin. Dans son esprit, Usato est le seul qui pourrait être capable de réécrire ce qui est à venir. Il s'arrête pour demander à un garde du château s'il a vu passer une fille aux oreilles de renard, mais le garde n'a rien vu. Soudain, Rose apparaît derrière lui et effraie le pauvre gars juste par sa présence. Usato ne peut s'empêcher de le plaindre, mais en même temps, il comprend totalement. Rose attrape Usato, aussi brusque que toujours, et exige d'en savoir plus sur sa prétendue dangerosité. Usato évite le sujet en changeant rapidement de sujet pour parler de sa dernière mission. Elle révèle nonchalamment qu'elle a détruit un pont que l'armée démoniaque tentait de construire pendant qu'elle faisait du repérage. Usato, sarcastique comme toujours, souligne que faire exploser une construction ennemie semble beaucoup plus sérieux que simplement explorer. En réponse, Rose le met à nouveau dans un étranglement. Après l'avoir lâché, elle dit à Usato qu'elle a déjà vu la fille renard. La fille est apparue pour la première fois il y a 2 ans. Elle n'a que 12 ans, mais a réussi à atteindre la capitale, évitant les bandits et les kidnappeurs en cours de route. Rien que cela la rend inhabituelle. Les demi-humains comme elle, le peuple des bêtes, sont souvent pris pour cible par les bandits, soit à cause de leur apparence, soit à cause de leur potentiel à utiliser des formes rares de magie. Usato se demande à haute voix si cette magie rare pourrait inclure des visions de l'avenir comme ce qu'il a vu. Rose hoche lentement la tête. Il y a des rumeurs de gens bêtes avec un don appelé précognition, la capacité de voir des futurs possibles. Si c'est vrai, ils seraient incroyablement rares et très protégés dans leur pays d'origine. Elle le presse un peu. Pourquoi est-il si curieux à ce sujet? Mais Usato reste détendu et dit qu'il a juste lu sur les hommes bêtes dans un livre et a trouvé cela intéressant. Ce soir-là, le roi remercie Rose d'avoir retardé l'armée de démons en détruisant le pont. Mais elle le prévient qu'un autre sera probablement terminé dans quelques jours. Le roi décide qu'il est temps de préparer le public. Il prévoit de faire une annonce complète demain, mais d'abord, il veut parler en privé avec Suzune et Kazuki. Alors que Suzune et Kazuki se dirigent vers la réunion, ils croisent Celia. L'interaction de Kazuki avec elle est brève et maladroite. Après avoir échangé quelques mots polis, ils se séparent. Suzune, curieuse, demande à Kazuki ce qui s'est passé entre eux, mais il élude la question. Pendant ce temps, Usato n'arrive pas à dormir. Son esprit continue de repasser cette vision terrifiante, ses amis mourant, la nuit noire se dressant au-dessus d'eux. Si c'est l'avenir, que peut-il faire? Puis il se rappelle ce que la fille renarde lui a dit. Il est le seul qui peut changer cet avenir. En regardant par la fenêtre, Usato aperçoit Kazuki se faufiler dans les jardins. Il va le voir et les deux finissent par parler de tout ce qu'ils vivent. Kazuki avoue quelque chose qu'il n'a jamais dit à personne. Il a peur, pas seulement maintenant, mais même à l'époque où il a combattu des monstres pour la première fois. Ses jambes se sont figées, il a à peine réussi à se défendre. Et maintenant qu'une véritable guerre approche, il ressent la même peur. Il dit que tout le monde croit en lui, il le voit comme un héros, et cette pression le ronge. Usato écoute tranquillement puis finit par parler. Il dit à Kazuki qu'il a toujours pensé que Kazuki était sans peur, mais maintenant il voit combien de poids Kazuki a porté. « Tu n'as pas à répondre aux attentes de tout le monde, » dit Usato. « Parfois, c'est bien de penser à toi d'abord. » Puis Usato le regarde dans les yeux et dit quelque chose de simple mais fort. « Je vais au combat. »
Je veux aider à sauver les gens qui risquent leur vie. Ouais, j'ai peur aussi, mais j'ai déjà fait mon choix. Kazuki lui rappelle qu'il n'était même pas censé être là. Il a juste été entraîné ici par accident. Usato hoche la tête. Ouais, peut-être. Mais depuis, j'ai rencontré tellement de gens, des gens qui m'ont aidé à trouver ma place, tu es l'un d'eux. Il dit à Kazuki que même s'ils décident de ne pas se battre, ils resteront amis quoi qu'il arrive. Ces mots ont un impact fort. Kazuki se redresse et dit qu'il va se battre, non pas pour un titre héroïque quelconque, mais pour Usato et Suzune. Il n'est peut-être pas sûr d'être un héros, mais il sait qu'il veut protéger ses amis. Ils acceptent de rester ensemble et de protéger tous ceux qu'ils peuvent. Usato grimace un peu en entendant à quel point il sonnait mielleux, mais Kazuki le rassure en lui disant que c'était exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Juste à ce moment-là, Suzune arrive et les taquine pour leur amitié touchante. Usato grogne qu'il est trop fatigué pour supporter ses moqueries, mais elle continue. Elle dit à Usato qu'elle savait que quelque chose n'allait pas avec Kazuki, c'est pourquoi elle l'a suivi. Mais elle est contente qu'Usato l'ait aidé. Usato admet qu'une partie de lui ne veut pas se battre. Suzune demande s'il ne veut pas qu'elle se batte non plus. Il hésite puis dit qu'il préférerait qu'elle ne le fasse pas, mais il sait qu'elle a déjà pris sa décision. Elle a choisi ce monde. Elle hoche la tête et s'éloigne tranquillement. Demain sera une grande journée. Le lendemain matin, le roi se tient devant le peuple du royaume et annonce la vérité, l'armée démoniaque arrive. Il prévoit d'intercepter l'invasion sur les plaines ouvertes. Il y a 2 ans, ils ont repoussé l'armée démoniaque. Mais cette fois, l'ennemi sera plus fort. Pourtant, le roi croit en leur force. Ils ont maintenant 2 héros, Kazuki et Suzune, et l'aide de l'équipe de secours, qui sera cruciale au combat. Il termine son discours en déclarant qu'ils vont gagner. La foule applaudit. Plus tard dans la journée, Kazuki rend une visite surprise à Celia. Il s'excuse d'être venu sans prévenir, mais elle est heureuse de le voir. Il lui dit qu'il va entrer en bataille et lui demande de prier pour lui. Celia hoche la tête et dit tranquillement qu'elle espère qu'il reviendra sain et sauf. Il promet qu'il le fera. Il protégera le pays et il reviendra la voir. Celia est stupéfaite mais heureuse, et ils se disent au revoir. Ailleurs, Yuru essaie de caresser Blurine, mais Usato l'avertit que Blurine ne fait pas confiance aux étrangers. Bien sûr, Blurine repousse sa main. Yuru continue d'essayer et se fait toujours donner une tape. Un petit lapin s'approche pour la réconforter, mais Kukuro, le lapin de Rose, s'allie avec Blurine et la repousse à nouveau. Pauvre Yuru, elle n'a pas de chance. Orga regarde tout cela et dit à Usato que Yuru est juste nerveuse, c'est sa première fois qu'elle part en bataille. Tout ce chaos est juste sa façon de cacher à quel point elle est effrayée. Ensuite, Usato est appelé dans la chambre de Rose. Il se rend compte qu'il n'y est jamais allé auparavant. Il commence à paniquer, inquiet qu'elle s'ait peut-être mis en place une nouvelle méthode de torture. Mais quand il arrive, elle est calme, elle veut juste parler. Elle lui demande d'expliquer ce qu'il pense être son travail pendant la bataille. Usato répond « Soignez les blessés près des lignes de front, juste à côté de vous ». Rose dit que c'est en partie ça, mais le début de la bataille sera différent. La plupart des blessés seront ramenés à l'arrière pour être soignés. Usato travaillera avec Orga et Ururu pendant cette phase. Ce n'est que plus tard qu'il sera nécessaire plus près du front. Mais elle lui donne un avertissement. Ne soigne pas les mauvaises personnes. Usato pense qu'elle veut dire de ne pas aider l'ennemi, mais elle le traite d'idiot. Elle veut dire de ne pas essayer de soigner les gens qui se battent encore. Certains combattants sont blessés, mais continuent de se battre. Si Usato intervient trop tôt, il pourrait tout gâcher ou se mettre en travers. C'est son travail de décider en une fraction de seconde qui a vraiment besoin d'aide. Usato hoche la tête, il comprend. Puis Rose lui remet quelque chose d'important, son uniforme officiel de l'escouade de sauvetage. Il est vif et audacieux, conçu pour se démarquer pendant la bataille afin que les gens puissent le trouver. Usato est ravi. Rose sourit et dit que cela lui va parfaitement maintenant. Il a assez de muscles pour le porter correctement. Elle l'attrape à nouveau et lui rappelle très sérieusement « Les guérisseurs ne sont pas invincibles. Une fois qu'ils meurent, c'est fini. La seule chose qu'il ne doit jamais faire est de prendre sa propre vie pour acquise. » Usato dit « Bien sûr, je ne veux pas mourir. » Mais Rose n'est pas convaincue. Elle lui dit que trop de gens disent cela et finissent quand même morts. Faire partie de l'équipe de secours signifie sauver des vies, y compris la sienne. Elle dit que s'il parle un jour de sacrifice de soi, elle s'assurera personnellement qu'il meurt avant que l'ennemi n'en ait la chance. Usato reçoit le message 5 sur 5, il se tient droit et dit « Je vais sauver tout le monde, y compris moi-même ». Rose le regarde dans les yeux et demande « Tu penses vraiment pouvoir faire ça ?» Usato n'hésite pas, c'est toi qui m'as dit de parler de mes idéaux. Usato continuait à penser à la vision que la fille renarde lui avait montrée. Que ce soit vraiment le futur ou non, n'avait pas d'importance. Il savait une chose avec certitude, il ne laisserait pas Kazuki ou Suzume mourir, quoi qu'il en coûte. Peu après, le groupe est parti pour un camp de base temporaire pour se préparer à la bataille. Le voyage semblait trop long pour Ururu, qui n'arrêtait pas de se plaindre, mais ils avaient besoin de mettre de la distance entre eux et la capitale avant de pouvoir même penser à se battre. Alors qu'ils voyageaient, Usato se tourna vers Rose et lui demanda à quoi ressemblaient réellement les démons. Rose expliqua que la plupart des démons ont l'apparence humaine, mais qu'il ne faut pas se laisser tromper. Ils sont beaucoup plus forts et ont plus de mana que les gens ordinaires. Et cela ne s'applique pas seulement aux officiers, même les simples soldats étaient coriaces. Rose sourit et demanda si Usato avait peur, mais Usato secoua la tête. « J'ai déjà rencontré quelqu'un de plus effrayant que des démons » dit-il avec un sourire.
Rose cligna des yeux avec incrédulité. Tu crois vraiment qu'un type au hasard, transporté dans un autre monde par accident, pourrait devenir si fort? Usato répondit: c'est toi qui m'as entraîné comme un fou. Honnêtement, au début, je voulais juste te surpasser. Il se prépara à l'une des réactions brutales habituelles de Rose, mais elle ne le frappa pas et ne l'insulta pas. Au lieu de cela, son visage devint sérieux. Elle s'est plongée dans de profondes réflexions, repensant au passé, il y a 5 ans. À l'époque, Rose était la commandante de bataillon des chevaliers d'élite du royaume de Linger. Un rapport est arrivé. Des démons avaient été aperçus dans les prairies près de la frontière. Le roi a donné des ordres stricts. Les marchands devaient être protégés, mais il fallait à tout prix éviter tout contact direct avec les démons. Ils étaient tout simplement trop dangereux. Rose et Siglis soupçonnaient tous les deux que ce n'était pas qu'un petit groupe de reconnaissance. Ils pourraient se préparer à une invasion totale. Siglis a commencé à préparer ses hommes, Rose a commencé à préparer son bataillon. Alors qu'elle était concentrée sur la planification, une voix l'a appelée, c'était Hal, un de ses chevaliers, mais Rose, distraite, lui a répondu sèchement de ne pas interrompre les réunions importantes. Hal était un peu contrarié, Rose aurait pu lui faire beaucoup de mal si elle n'avait pas été prudente. Hal a demandé à quel point la menace démoniaque était sérieuse, mais Rose l'a réprimandé à nouveau, cette fois pour avoir écouté aux portes. Rose a minimisé la situation, disant que ce n'était pas si grave. Pourtant, elle a averti Hal de ne jamais sous-estimer l'ennemi. Plus tard, elle a annoncé qu'elle allait personnellement superviser l'entraînement de tout le monde à nouveau. Ce n'était pas ce que Hal voulait entendre. En rentrant chez eux, les autres chevaliers ont blâmé Hal pour la décision de Rose de les faire passer à nouveau par un entraînement intense. Ils ont tous pris leur frustration sur elle. Hal a supplié de l'aide, mais Rose l'a juste ignoré, complètement concentrée sur leur préparation pour ce qui allait arriver. Une semaine s'est écoulée et d'autres rapports inquiétants sont arrivés. Les démons attaquaient des monstres dans leur propre territoire. Rose a été envoyée pour enquêter. Elle a rassemblé son équipe et expliqué la mission. Ils allaient probablement affronter entre 10 et 30 ennemis. Hal a essayé de motiver le groupe, mais les autres lui en voulaient encore de les avoir entraînés dans un entraînement intensif. Elle a souligné qu'ils étaient plus forts maintenant à cause de cela, mais cela ne les a fait que grommeler plus fort. Rose a décidé de laisser Kekuro, son lapin, derrière. Cette mission était trop dangereuse, même pour lui, mais pour remonter le moral, elle a annoncé qu'elle se joindrait personnellement à l'équipe pour cette mission. Cela a tout changé. Tout le monde s'est soudainement senti invincible. Si leur commandant combattait avec eux, ils croyaient qu'ils pouvaient tout donner. Avec Rose, ils n'avaient pas à craindre de se blesser. Elle pouvait les guérir, Hal les a encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes, et enfin, ils ont accepté. Le lendemain matin, l'équipe est partie dans la forêt. Le premier jour, ils n'ont rien trouvé. Alors Rose a changé de plan, ils allaient explorer le côté ouest ensuite, même si c'était la zone la plus risquée. Les chevaliers se demandaient s'il était plus sage de vérifier ailleurs d'abord, mais Hal a pris la parole. Elle avait le pressentiment que quelque chose les attendait du côté ouest. Les chevaliers faisaient confiance à ses instincts. En tant que commandant adjoint, sa parole avait du poids. Ils ont accepté de suivre sa décision. Cette nuit-là, ils ont installé le campement. Rose a pris le premier tour de garde, mais elle pouvait dire qu'Hal était encore éveillé. Elle a plaisanté en lui proposant de la frapper pour l'aider à dormir. Au lieu de cela, Hal a posé une question sérieuse. Pourquoi m'avoir nommée commandante en second? Elle ne pensait pas qu'elle était spéciale? Elle faisait principalement des courses. Rose avait entraîné tout le monde à être fort, alors pourquoi elle? Rose a calmement dit qu'Hal n'avait jamais fait d'erreur. Elle a toujours donné le meilleur d'elle-même, et c'est exactement pourquoi Rose croyait qu'elle pourrait un jour devenir commandante. Hal a paniqué. Les autres vont devenir fous si je suis responsable. Elle se remémora comment elle était autrefois, têtue, rebelle, toujours à désobéir aux ordres. Quand quelqu'un essayait de la maîtriser, elle utilisait ses poings pour les faire taire. Elle avait la réputation d'être une chevalière forte mais incontrôlable. Puis elle a rencontré Rose. Au début, rien n'a changé. Hal est restée têtue. Mais Rose n'était pas comme les autres. Elle ne reculait pas, elle a frappé Hal sur la tête quand elle désobéissait, l'a poursuivi quand elle essayait de déserter, et l'a assommé quand Hal a essayé de la frapper. Hal a en fait oublié la plupart de cet ultime passage à tabac, Rose l'a frappé si fort. Pour Rose, ce n'était pas grand chose, mais pour Hal, cela signifiait tout. Elle n'avait jamais eu quelqu'un qui la poussait en avant comme ça. Tout le monde finissait par l'abandonner, mais Rose ne l'a jamais fait, c'est ce qui a changé Hal. Elle voulait devenir plus forte, non par fierté, mais parce qu'elle ne voulait pas perdre face à Rose, et parce que quelqu'un croyait enfin en elle. Rose, avec sa manière directe habituelle, a dit à Hal qu'elle n'était qu'une gamine effrayée de quitter le nid. Hal était stupéfaite. C'est ce qu'elle a eu après avoir ouvert son cœur. Rose a souri et lui a dit qu'elle était sérieuse. Elle ne l'avait pas choisie au hasard. Elle l'a choisie parce qu'Hal n'abandonnait jamais et continuait toujours d'avancer. Cet état d'esprit tiendrait un jour toute l'équipe ensemble. Hal a lentement commencé à comprendre. Mais Rose l'a taquiné pour avoir souri comme une idiote et lui a conseillé de ne pas être trop molle. « Le monde change, dit Rose. Tu devras changer avec lui. Mais sachez ceci, une fois commandant, toujours commandant. » À ce moment-là, le reste des chevaliers ont révélé qu'ils avaient écouté tout le temps. Ils ont tous acclamé Hal, disant qu'ils avaient toujours eu confiance en elle et suivi son commandement. Hal, embarrassé et le visage rouge, leur a crié de se taire ou elle leur donnerait une raclée avant que les démons n'en aient la chance. Le lendemain matin, ils ont finalement aperçu des signes de démons et ils n'attaquaient pas les humains, ils tuaient des monstres. Cela n'avait pas de sens.
Pourquoi des démons entreraient-ils sur le territoire de Lingur juste pour chasser des monstres? Hal soupçonnait qu'il y avait plus que cela, mais avant qu'ils ne puissent en discuter, un bruit fort retentit à proximité. Ils se précipitèrent et trouvèrent un groupe de démons, et les démons les virent aussi. Rose ordonna au chevalier de rester en arrière et affronta le démon en chef elle-même. Elle a demandé ce qu'il faisait à là. Le démon, calme et posé, a admis qu'il n'aimait pas cette mission non plus, mais a dit que cela leur profiterait à l'avenir. Quand Rose a exigé une vraie réponse, il a refusé d'en dire plus, alors elle leur a donné une chance. « Si vous partez maintenant, a-t-elle averti, je laisserai passer ça ?» Le démon a ri. Il admirait son courage, mais a dit qu'il n'y avait aucun moyen de les laisser vivre. Rose s'est tournée vers Hal et lui a confié le commandement de l'unité. Elle ne pourrait pas diriger tout en combattant le chef démon. Alors que les autres chevaliers se préparaient pour la bataille, Hal leur a dit qu'il était temps de montrer aux démons à quel point leur travail d'équipe était fort. Le chef démon a lancé sa première attaque, mais Rose a bougé si vite qu'elle l'a repoussé avant qu'il ne puisse réagir. Elle a réagi immédiatement, ne lui laissant pas une seconde pour respirer. Rose connaissait déjà son secret, il pouvait contrôler le vent pour esquiver les attaques en un instant. Sachant cela, elle laissa les soldats réguliers à ses chevaliers et se concentra entièrement sur lui. Rose lança d'énormes troncs d'arbres pour l'immobiliser et continua de le marteler avec attaque après attaque. Le démon finit par admettre qu'il n'avait jamais vu un humain bouger aussi vite. Rose s'en fichait. Elle n'était pas là pour parler, juste pour le battre. Il a essayé de l'entourer de lames de vent mortelles, pensant qu'elle était folle de les traverser, mais ensuite, elle a fait quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Elle a commencé à se soigner en plein combat. Ça a fait tilt. Elle était une guérisseuse, mais pas n'importe quelle guérisseuse. Une avec une force brute, une vitesse et une régénération incessante. Il réalisa qu'il faisait face à un monstre sous une peau humaine. Les deux se sont finalement présentés. Il s'appelait Nero. Il a invoqué une arme mortelle et lui a dit clairement « Je vais te tuer maintenant ». Rose a juste souri et a répondu « Dommage, je vais te terrasser en premier ». Le combat a commencé. Rose était rapide et forte, infligeant plusieurs coups à Nero, mais il n'était pas un ennemi ordinaire. Son épée était maudite et capable d'empêcher la guérison. À un moment donné, il a réussi à couper Rose au visage. Elle a guéri la blessure, mais il est devenu clair que ce combat ne serait pas facile. Nero a expliqué qu'il n'aimait pas sa mission, mais qu'il suivait les ordres. Il croyait que Rose et son unité étaient la plus grande menace qu'il ait vue depuis des années. Alors que le combat continuait, les autres démons ont commencé à se sacrifier dans la bataille. Un des chevaliers de Rose a été tué, puis un autre. Les démons se sont battus sans se soucier de leur propre vie, suivant l'exemple de Néron. Malgré ses efforts, Rose n'a pas pu sauver son escouade. Elle a essayé de rester calme, mais sa colère augmentait. L'épée maudite de Nero a touché son œil, l'empêchant de le guérir. Avec sa vision floue et son équipe tombant un à un, les choses ont rapidement dégénéré. Finalement, Hal a sacrifié sa vie pour protéger Rose, et toute l'unité a été anéantie. Rose était dévastée, elle se reprochait, croyant que sa confiance excessive avait conduit à leur mort. Quand Nero s'est approché pour mettre fin au combat, elle a réussi à arrêter son attaque et à libérer toute sa puissance. Alimentée par le chagrin et la fureur, elle l'a vaincu. Une jeune fille démon s'est précipitée pour protéger Nero, et ce moment a rappelé Hal à Rose. Elle les a laissés partir. Rose s'est approchée d'Almourante et a essayé de la soigner, mais c'était inutile. La blessure était trop profonde. Hal utilisa ses derniers moments pour remercier Rose et lui dire de ne jamais changer. Rose hurla de chagrin. Plus tard, Rose signala l'activité démoniaque au roi et demanda à être retirée de son poste de commandant de bataillon. Elle renonça à son titre de chevalier par culpabilité. Le roi a accepté sa demande. Ensuite, la famille de l'un de ses soldats tombés est venue la remercier d'avoir ramené son corps. Ils ont expliqué comment leur fils avait changé sa vie grâce à elle. Rose est rentrée chez elle, désormais seule, et a pleuré. Un mois est passé et Siglis est venue voir comment elle allait. Elle a admis qu'elle avait envisagé de mettre fin à ses jours, mais elle a décidé de ne pas le faire. Ses blessures avaient commencé à guérir, bien qu'elle ait gardé la cicatrice sur son œil comme punition pour son échec. Cette cicatrice lui rappelait chaque jour le prix de la faiblesse. Finalement, elle se souvint des derniers mots de Hal. Au lieu de vivre dans le chagrin, elle décida de devenir quelqu'un dont ses camarades tombés au combat pourraient être fiers. Elle enleva ses bandages, se dressa fièrement et s'engagea à construire un nouveau type d'équipe, une force de secours qui sauverait des vies sur le champ de bataille. Sa nouvelle équipe aurait besoin d'au moins 5 personnes, dont 2 soigneurs. Mais plus important encore, elle avait besoin de quelqu'un qui pouvait se battre et soigner en même temps, quelqu'un de fort, rapide et incassable. Cette personne était Usato. De retour au présent, Rose a dit à Usato qu'elle était contente de l'avoir trouvé. Elle lui a rappelé à quel point il était spécial, même s'il ne le réalisait pas. Elle a dit que seules 2 personnes, elle-même et Usato, pouvaient supporter ce niveau d'entraînement et utiliser la magie de guérison de cette manière. Usato avait tout ce qu'elle voulait chez un guérisseur de champ de bataille. Rose l'admirait, mais est rapidement redevenue son habituelle elle-même grincheuse quand il a souri trop fort. Ailleurs, les démons avaient terminé le pont. Amila donna au chevalier démon la permission de se déchaîner quand la guerre commença. Le chevalier ne prenait pas l'ennemi au sérieux, mais attendait le combat avec impatience. Plus tard, l'armée de Lingur termina l'installation de leur camp. Usato se réveilla et réalisa que la bataille était presque là. Suzune montra sa nouvelle armure. Elle augmentait sa magie de foudre et ne limitait pas ses mouvements.
Elle a fièrement dit à Usato qu'elle avait aussi une passion pour les cactus, ce qui l'a rendu confus. Leur dispute a été interrompue par Kazuki, qui a sauvé Usato d'autres taquineries. Siglis a informé tout le monde que l'armée démoniaque arriverait dans 30 minutes. Le plan était de frapper d'abord avec une vague de magie. Ensuite, Kazuki et Suzune mèneraient une charge pour dégager un chemin vers le général ennemi et le vaincre si possible. Alors qu'ils attendaient, Suzune a avoué qu'elle était nerveuse, mais se sentait renforcée parce que Usato l'acceptait telle qu'elle était. Kazuki a remarqué le changement en elle et l'a respectée. L'armée démoniaque est apparue peu après, les soldats de Langer ont lancé leurs premières attaques, mais les démons ont disparu, révélant que ce n'était qu'une illusion. La véritable armée approchait d'une autre direction. À l'arrière, Rose a ordonné à son escouade de se préparer. Leur mission était de récupérer les blessés, mais de survivre à tout prix. Orga et Yuru resteraient dans une tente de soins, gardée par Karaku. Rose et Usato entreraient plus tard sur le champ de bataille, mais jusque-là, leur travail était de soigner les blessés à la base. Usato était inquiet pour Suzune et Kazuki, mais Yuru lui a rappelé que s'il voulait les aider, il devait d'abord rester en ville lui-même, car tôt ou tard, il serait là-bas aussi. Usato était au camp quand Tom est arrivé en courant, portant le premier soldat blessé. Les blessures semblèrent graves, et Usato était visiblement secoué, mais il s'est ressaisi et a commencé à soigner. Le soldat blessé a paniqué et a dit qu'un énorme serpent l'avait projeté à travers le champ de bataille. Usato ne pouvait s'empêcher de penser au serpent qu'il avait combattu dans la forêt, mais il a vite chassé cette pensée pour rester concentré sur la guérison. Pendant ce temps, le serpent traversait l'armée de Langer sans effort. Dans une autre partie du champ de bataille, un soldat pensait avoir abattu le redoutable chevalier noir, mais il s'est vite rendu compte qu'il avait tort. Le chevalier a renversé la situation et l'a poignardé à la place. Le soldat terrifié a essayé de s'échapper pour avertir les autres, mais le chevalier avait fini de jouer et s'est approché pour l'achever. Juste au moment où la situation devenait sombre, G est arrivé avec son eau de mauvaise odeur, a attrapé l'homme blessé et a fait une échappée rapide. Le chevalier noir a réalisé que G était l'un de ses coureurs de sauvetage, ceux qui sauvent les combattants blessés, et a soudainement trouvé la bataille beaucoup plus divertissante. De retour au camp, G a amené le soldat et tout le monde s'est précipité pour aider. Rose a vu cela et a décidé qu'il était temps de se rendre sur le champ de bataille. Elle a donné des ordres pour protéger le camp et a averti Usato d'un ennemi puissant en armure noire qui utilisait une magie étrange. Cela a immédiatement rappelé à Usato la vision cauchemardesque qu'il avait eue. Il se figea, ébranlé par le souvenir. Rose remarqua cela et lui demanda s'il était prêt à prendre une vie. Usato répondit que son travail était de sauver des gens, mais Rose lui dit qu'il était naïf et lui donna des conseils pour des situations désespérées, des conseils que nous n'entendons pas. Quoi que Rose ait dit, cela fonctionna, car Usato était maintenant prêt mentalement, ils se séparèrent. Sur le champ de bataille, c'était le chaos. Usato a trouvé un homme blessé et l'a sauvé en plein combat, réussissant à esquiver les attaques tout en le portant en sécurité. Ailleurs, Rose a sauté et a sauvé un autre soldat. Usato a dit au gars qu'il a soigné de se reposer et de retourner au combat. Suzune montrait aussi sa force en foudroyant les ennemis avec des sorts de foudre puissants et disant à son équipe de ramener les blessés au camp. Elle était visiblement préoccupée par le nombre de personnes blessées, mais elle restait forte pour Kazaki. Lorsque Kazaki l'a averti du grand serpent sur le terrain, ils ont tous deux réalisé qu'ils devraient l'affronter pour atteindre le commandant ennemi. Avant qu'ils ne puissent agir, le chevalier noir est apparu. Ni l'un ni l'autre n'avaient jamais vu un démon comme celui-ci auparavant. Suzune a tenté de faire reculer ses soldats, mais il était trop tard, ils avaient déjà chargé. Le chevalier n'était pas du tout impressionné et a facilement repoussé tout le monde. Suzune a supposé que son armure reflétait toute attaque, et lorsque Kazaki a tenté de frapper, sa théorie s'est avérée vraie, sa propre magie s'est retournée contre lui. Pendant que cela se passait, Usato se précipita à travers le champ de bataille, toujours hanté par sa vision. Il s'est soudainement retrouvé acculé, mais l'homme qui l'avait sauvé plus tôt est venu à son secours et lui a dit où étaient les héros. Usato est reparti en courant, espérant qu'il n'était pas trop tard. À la ligne de front, le chevalier noir a envoyé ses soldats démons combattre les troupes plus faibles. Suzune a dit qu'il devait le neutraliser, mais Kazaki pensait que c'était sans espoir. Suzune avait un plan, bien qu'il soit risqué. Kazaki avait peur, mais elle lui a rappelé que Usato pourrait les soigner si ça tournait mal. Suzune a commencé par perturber la vision du chevalier, puis elle et Kazaki ont attaqué de manière coordonnée. Le plan n'a pas fonctionné comme prévu, les attaques ont été à nouveau renvoyées. Mais Suzune a remarqué quelque chose, son coup de poignard dans le dos n'a pas été repoussé, elle a compris que le chevalier ne pouvait pas renvoyer ce qu'il ne pouvait pas percevoir. Ils ont réessayé, cette fois avec rapidité et distraction. Kazaki a utilisé sa magie de lumière pour aveugler le chevalier, et Suzune l'a poignardé dans le dos. Mais c'était tout un tour. Le chevalier avait feint sa faiblesse et activé son pouvoir de réflexion juste à temps. Suzune a été gravement blessé et Kazaki a été complètement transpercé. Le chevalier a ri de leur stratégie ratée et a révélé que son pouvoir n'était pas lié à la vision du tout, il pouvait simplement choisir ce qu'il voulait réfléchir. Il avait délibérément laissé passer cette attaque pour les tromper. Suzune a commencé à paniquer. Pensant que tout était perdu, elle s'est effondrée, regrettant de ne pas avoir pu dire au revoir à Usato. Alors qu'elle perdait connaissance, elle se souvenait des moments plus heureux où ils n'étaient que des élèves améliorant les règles de l'école et combien elle était heureuse d'être acceptée par Usato pour ce qu'elle était vraiment. Elle avait l'impression que tout irait juste avant qu'il ne frappe.
Usato est arrivé et a frappé le chevalier directement au visage. Il était dévasté de ne pas être arrivé à temps, mais il a immédiatement commencé à soigner ses amis. Le chevalier, maintenant révélé être une femme, était furieux et a attaqué à nouveau. Usato s'est esquivé avec ses amis et Suzune a enchaîné avec sa magie. Elle a rapidement expliqué que l'armure du chevalier était probablement faite de mana et reflétait les attaques. Mais pour une raison quelconque, le coup de poing d'Usato avait fonctionné. Ils ont de nouveau été interrompus par le chevalier qui a exigé sa revanche. Usato ne voulait vraiment pas se battre, mais il ne pouvait pas partir. Il a dit à Suzune de veiller sur Kazaki pendant qu'il se couvrait de magie de guérison et se préparait pour le combat. Quand il a frappé le chevalier à nouveau, l'attaque n'a pas été réfléchie. Il a deviné que le chevalier pourrait être à court de mana. Sa combinaison suivante l'a encore plus confuse. Kazaki s'est réveillé et Suzune a expliqué que Usato les avait sauvés. Le chevalier transperça la main d'Usato, mais il ne réagit pas à la douleur. Il se soignait en temps réel. Kazaki ne comprenait pas au début, mais Suzune a compris. La magie de guérison était la faiblesse du chevalier. Comme les poings d'Usato étaient enveloppés d'énergie de guérison, les coups ne causèrent pas de blessures, mais faisaient extrêmement mal. Le chevalier a libéré une énorme explosion et a repoussé Usato. Tout le monde était inquiet, mais il a promis de finir les choses. Alors que la chevalière lançait son attaque finale, Usato s'est préparé et l'a affronté de front. Leurs pouvoirs se sont affrontés, mais Usato a réussi à percer et a donné son coup de poing le plus puissant de tous les temps. L'énergie était si intense qu'elle a arraché son armure. Usato a gagné et a appelé ce mouvement son coup de poing ultime de guérison. Il est retourné immédiatement à aider les autres soldats blessés et les gens l'ont loué. Usato a expliqué que c'était un coup de poing normal recouvert d'une énergie de guérison, une astuce que Rose lui a enseignée. Le coup de poing ne blesse pas les ennemis, mais il les met hors de combat avec la douleur, les gardant en vie, mais à terre. Suzune a réalisé qu'il devenait vraiment plus comme Rose. Elle le remercia à nouveau de les avoir sauvés, et ils décidèrent qu'ils devaient poursuivre le serpent géant qui attaquait maintenant les premières lignes. Rose, impressionnée par la performance d'Usato, lui a dit qu'il n'avait pas besoin de continuer à courir partout et qu'il devrait retourner au camp. Usato a dit au revoir à ses amis pour le moment. Ils ont promis de rester en vie, sachant combien Usato avait travaillé dur pour les garder en sécurité. Alors qu'il s'enfuyait, Rose l'a discrètement félicité d'avoir survécu, mais a veillé à ce qu'ils ne l'entendent pas. De retour au camp ennemi, Amila était furieuse après avoir entendu que le chevalier noir avait été complètement vaincu. Elle ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse surpasser cette armure et cette magie, surtout quelqu'un de l'équipe de sauvetage. Au début, elle pensait que c'était Rose, mais quand on lui a dit que c'était quelqu'un d'autre, elle était encore plus choquée. Une autre personne, comme Rose, cela ne lui convenait pas. Elle a pensé à rejoindre le combat elle-même, mais a réalisé que si elle partait, leur base serait grande ouverte à l'attaque. En outre, l'ennemi avait encore Siglis de leur côté. Pendant ce temps, Iriluk est allé vérifier leur arme serpent massive, mais il a été stupéfait de constater que les héros étaient déjà en train de la détruire. Ils étaient déterminés à ne pas laisser tomber Usato et se battaient de toute leur force pour vaincre le serpent. Au camp principal, Usato travaillait dur pour soigner les blessés. Il a dû rappeler à un des idiots de ne pas faire le malin pendant le traitement. Bien que tout le monde soit resté concentré, ils ont tous arrêté de travailler pour regarder le ciel quand ils ont vu les héros lancer une attaque magique massive contre le serpent. Épuisés mais déterminés, ils ont abattu le serpent et tout le monde a applaudi. Rose s'est approchée d'Usato et l'a informé que l'ennemi se retirait. Usato se demandait s'ils allaient les poursuivre, mais Rose a écarté cette idée, disant que ce serait insensé. Les démons étaient bien plus nombreux, donc les poursuivre ne ferait que risquer plus de vie. Leur véritable objectif était de minimiser les pertes et de se préparer pour la prochaine bataille. Rose a dit que la seule raison pour laquelle ils ont gagné cette fois, c'est parce que Usato a sauvé les héros. Usato, comme d'habitude, était humble. Il croyait que Rose serait intervenue s'il n'était pas arrivé à temps. Mais Rose lui a clairement dit que s'il n'avait pas été là, ils auraient perdu les héros, et peut-être même tout le combat. Pour la première fois, elle l'a félicité pour avoir fait un excellent travail en tant que membre de l'équipe de secours. Usato repensait à tout l'entraînement et à toutes les épreuves qu'il avait traversées. Toute la douleur, toutes les batailles, tous les efforts, cela portait enfin ses fruits. Il a commencé à pleurer sans même savoir pourquoi. Rose l'a regardé et a réalisé que, malgré toute cette force, Usato n'était encore qu'un enfant. Usato a admis que d'être sur le champ de bataille l'avait vraiment effrayé. Voir des gens mourir et des démons attaquer partout était terrifiant. Mais malgré tout, il était heureux d'avoir rencontré Rose, car grâce à elle, il était devenu quelqu'un qui pouvait sauver des vies. Rose disait qu'il y avait eu d'autres personnes qui disaient des choses comme ça, mais maintenant elle ne vivait que dans ses souvenirs. Usato était toujours là, encore en vie, et elle en était fière. Il a souri à ses louanges puis s'est effondré d'épuisement. Rose l'a laissé se reposer, fier de son parcours. Plus tard, Usato se souvint avoir été convoqué au château après la guerre. Il était nerveux, mais content. C'était la première fois de sa vie qu'il avait jamais été récompensé. Alors qu'il essayait de raconter à Laurent, l'ours était trop occupé à manger pour s'en soucier. Usato pensait que l'ours devenait peut-être dodu. Golem arriva bientôt avec un nouveau message. Usato avait été rappelé au château encore une fois.
Il a averti Usato de faire attention en chemin. Usato n'a pas compris pourquoi jusqu'à ce qu'il sorte et soit envahi par les habitants de la ville. Il n'a même pas remarqué que la mystérieuse fille de Pluto l'observait dans la foule. Après s'être échappé, un garde a remercié Usato d'avoir sauvé ses camarades. Usato a dit qu'ils avaient tous fait leur part et qu'ils n'auraient pas réussi sans eux non plus. Un des enfants a même dit qu'Usato était assez fort pour être dans les chevaliers royaux un jour. Usato a rencontré le roi qui lui a demandé son aide pour quelque chose d'important. Siglis a expliqué qu'ils avaient besoin que Usato rencontre le chevalier noir capturé. Étonnamment, elle avait coopéré lors de l'interrogatoire, mais a refusé de dire autre chose à moins de parler directement à Usato. Suzune a accepté de l'accompagner et a juré de le protéger si le chevalier noir essayait quelque chose. Usato l'a taquiné, lui rappelant qu'elle avait déjà perdu contre le chevalier auparavant, mais elle a promis de servir de bouclier humain si nécessaire. Usato ne savait pas comment il avait vaincu le chevalier noir, mais Siglis avait une réponse. Le chevalier utilisait la magie noire et la magie de guérison d'Usato l'a contrée. Leurs pouvoirs se sont annulés. Cela a donné à Usato une réalisation horrifiante. Si son soin ne fonctionnait pas sur elle, cela signifiait qu'elle avait encaissé tous ses coups sans aucune protection. Il s'est précipité pour la voir, craignant à quel point elle pourrait être blessée. Usato savait que ses coups pouvaient briser des os, et le chevalier les avait encaissés de plein fouet. Le chevalier noir, cependant, ne se souciait pas, elle avait accepté la douleur. Suzune a plaisanté en disant qu'elle était peut-être une sorte de masochiste, mais Usato n'a pas trouvé cela drôle. Dans sa cellule, la chevalière noire ne savait pas pourquoi elle avait demandé à voir Usato, mais pensait qu'elle voulait juste rencontrer le gars qui l'avait battu. Usato a fait ouvrir sa cellule, et quand il a tendu la main vers elle, elle a supposé qu'il allait lui faire du mal. Au lieu de cela, il a juste commencé à la guérir. Elle a paniqué lorsque la magie de guérison a commencé à enlever son armure, mais s'est vite calmée. Pour la première fois, elle a ressenti de la paix et elle ne voulait pas lâcher la main d'Usato. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle le tenait un peu plus longtemps. Ensuite, Rose a dit à Usato qu'elle reprendrait personnellement son entraînement. Avec une autre bataille contre l'armée des démons à l'horizon, il y avait des choses qu'il devait apprendre. Usato était impatient d'améliorer sa magie de guérison, mais fut déçu d'entendre qu'il ne pouvait toujours pas traiter les maladies. Sa force physique était déjà bonne, donc Rose a dit que leur nouvel entraînement se concentrerait sur l'esquive. En bref, elle allait le frapper et il devait apprendre à l'éviter. Rose lui a dit qu'il comptait trop sur les autres, beaucoup sur la magie de guérison. S'il faisait face à une arme maudite, la guérison ne fonctionnerait pas, donc il devait esquiver. Usato n'aimait pas être frappé par son supérieur, mais Rose était juste contente de le voir si motivé. Elle l'a lancé dans le ciel et l'a frappé au ventre dès qu'il est revenu. Plus tard, Usato s'est réveillé en pensant que c'était un cauchemar, mais Rose était là, attendant qu'il se rétablisse pour qu'il puisse continuer. Les jours passaient, Usato se plaignait constamment car juste au moment où il était sur le point d'esquiver, Rose accélérait et frappait encore plus vite. Il est allé parler au chevalier noir pour lui dire à quel point c'était brutal, mais elle lui a simplement demandé pourquoi il était même là. Il n'avait pas d'entraînement ce jour-là, mais elle semblait nerveuse comme si elle voulait dire quelque chose. Il est parti avant qu'elle ne puisse. Pendant ce temps, Rose a rencontré le roi. Il avait 2 demandes. En même temps, Usato a rendu visite à Kazaki, qui s'entraînait dur sous le regard fier de Celia. Usato se sentait jaloux en comparant cela à son propre entraînement brutal. Celia a expliqué qu'ils ont obtenu toutes les informations nécessaires du chevalier noir grâce à Usato. Le roi lui faisait plus confiance que jamais. Kazaki voulait remercier Usato, mais s'est retenu, ne voulant pas inquiéter Celia. Plus tard, le chevalier noir était assis tranquillement dans sa cellule, se demandant pourquoi Usato était venu la voir avant. Elle a entendu des pas et espérait que c'était lui, mais c'était Rose. Rose lui a dit que le roi avait pris une décision. Le chevalier pensait qu'elle allait être exécutée, mais Rose a dit qu'elle n'avait pas cette chance. Les 2 choix étaient rester enfermée pour toujours ou être formée directement par Rose elle-même. Le chevalier noir pensait que c'était insensé, mais Rose a donné un coup de karaté à sa tête et a mis un objet magique sur elle qui a scellé ses pouvoirs. Rose a dit que ce serait un gaspillage de ressources de la laisser pourrir en prison. Au lieu de cela, elle la transformerait en un démon vraiment utile. Le chevalier pensait qu'elle avait le choix, mais clairement, Rose l'avait déjà fait pour elle. De retour chez lui, Usato courait avec Blue Ren pour aider le petit ours à se remettre en forme. Mais Rose lui a donné un coup de pied fort, lui rappelant que c'était censé être son jour de repos. Usato a été stupéfait lorsqu'il a remarqué que le chevalier noir était maintenant avec elle. Rose a expliqué qu'elle prévoyait de transformer le chevalier en assistant pour l'équipe de secours. Puisque sa magie était scellée et que Rose la surveillerait directement, il n'y avait pas de danger. Rose avait prévu de former la démone de la même manière brutale qu'elle avait formé Usato, alors il se sentait désolé pour la pauvre démone. Ce soir-là, Usato a informé Rose de la façon dont le chevalier s'était plaint toute la journée, mais s'était calmé après un bain chaud. Rose a ensuite révélé que le roi voulait former des alliances avec les pays voisins pour se préparer à une autre attaque de l'armée démoniaque. Pour livrer les messages du roi, Suzune, Kazuki et Usato ont été choisis. Usato n'arrivait pas à y croire, mais Rose l'a rassuré en disant que le roi lui faisait profondément confiance et croyait qu'il pouvait gérer la situation. Le lendemain matin, quelques fans ont souhaité bonne chance à Usato avant de partir en courant. Un vendeur s'est excusé pour la foule de la dernière fois, mais Usato ne s'en est pas soucié. En pensant à la gentillesse de tous les habitants de la ville, il se rappela que cette mission était pour leur sécurité. Juste au moment où Suzune est apparue, appelant leur rencontre un destin, Usato a aperçu à nouveau la mystérieuse fille renard et s'est précipité pour la rattraper. Quand il l'a fait, elle lui a dit qu'elle l'attendait, elle avait besoin de lui pour sauver sa mère. Usato était choqué, mais Suzune était plus distraite par la mignonnerie de la fille.
La fille renarde s'est présentée comme Hamako et a insisté pour qu'ils parlent en privé. Pendant ce temps, le chevalier noir était entraîné durement. Elle était lente et frustrée car les autres membres de l'équipe de secours se moquaient d'elle. Elle s'est effondrée d'épuisement mais a été poussée à reprendre l'entraînement lorsque Rose est apparue. Chez Usato, Hamako a tout expliqué. Sa capacité magique lui permettait de voir l'avenir et elle avait montré à Usato une vision terrible car c'était le seul moyen d'empêcher le royaume d'être détruit. Elle avait voyagé depuis les terres des bêtes pour trouver un guérisseur capable de sauver sa mère. La plupart des hommes bêtes ne pouvaient pas utiliser la magie de guérison, et même si Orga et Yuru étaient guérisseurs, ils ne répondaient pas aux exigences. Rose était une autre option, mais Hamako avait déjà eu une vision où Rose la refusait. C'est pourquoi elle savait qu'Usato était le seul qui accepterait d'aider. Usato était déchiré parce qu'il était en mission importante, mais il pensait qu'il y avait peut-être un moyen de passer par les terres des bêtes en livrant les lettres du roi. Il est allé demander la permission et a averti Hamako de crier si Suzune agissait bizarrement. Rose a immédiatement dit qu'il devait parler au roi d'Hamako car c'était une rare voyante d'avenir. Les hommes bêtes voudraient la récupérer, ce qui pourrait causer des problèmes, mais cela pourrait aussi aider à convaincre le roi d'approuver le voyage d'Usato dans les terres des bêtes. Plus tard, le chevalier noir a refusé de manger avec l'équipe, mais Usato est arrivée et lui a dit qu'elle devait manger aussi. Elle a finalement commencé à s'adoucir un peu après qu'il lui ait donné un journal pour écrire, tout comme il le faisait. Elle a enregistré ses journées d'entraînement difficiles et comment elle ne pouvait pas croire à quel point Usato semblait inhumain, jamais essoufflé. Jamais prêt à abandonner. Un jour, elle a entendu du bruit venant des bois et a sauté l'entraînement pour voir ce que c'était. Il s'est avéré qu'Usato était en train de se faire détruire par Rose. Elle était choquée qu'il ait survécu et encore plus étonnée quand il a esquivé un des coups de poing de Rose. Il a célébré trop tôt et a été expulsé, mais Rose a finalement permis de reprendre l'entraînement normal. À partir de ce moment-là, le chevalier a continué à s'entraîner sous Usato, toujours surpris par son endurance. Usato a finalement demandé son nom et elle lui a dit que c'était Felm, bien que personne ne l'appelle vraiment ainsi. Quand Blue Ren est apparu pour courir, Felm s'est énervé car Usato n'a même pas utilisé son nom après qu'elle l'ait partagé et a décidé de le défier à la course. Ce soir-là, Usato a expliqué que Felm s'était épuisé en essayant de le dépasser et s'était évanoui. Après l'avoir soigné, les autres gars ont plaisanté sur ce qu'il lui avait fait, mais Usato a insisté sur le fait qu'il avait simplement couru normalement. Le jour suivant, Felm a entendu par hasard qu'Usato irait rencontrer le roi. Elle est partie en douce-tôt, mais Rose l'a poursuivie, pensant qu'elle essayait de retourner à l'armée des démons. Quand elle a réalisé que Felm allait dans la direction opposée, elle a compris que Felm ne voulait tout simplement pas qu'Usato y aille seul. Felm a nié, mais Rose n'y a pas cru. Elle lui a dit de retourner à l'entraînement. Au château, Usato a amené Hamako avec lui. Le roi Lloyd a personnellement remercié la fille renarde pour avoir aidé à sauver le royaume et a dit qu'il voulait la récompenser. Il a permis à Usato d'aller aux terres des bêtes avec Hamako après avoir livré des lettres à 3 autres pays. Welesi a expliqué le plan complet. Kazuki, Suzune et Usato voyageraient ensemble au premier royaume, puis Usato et Hamako se rendraient aux terres des bêtes avec 2 chevaliers. Usato a pu choisir ses escortes. D'abord, il a choisi Haruko, une garde de la porte connue pour être maladroite mais loyale. Haruko hésita, mais décida d'y aller. Pour le deuxième, Usato surprit tout le monde en désignant Blue Ren, qui poursuivait joyeusement un papillon. Pendant ce temps, Felm courait pour sauver sa peau de Rose, qui l'avait surprise en train de s'éclipser. Rose n'était pas en colère qu'elle ait essayé de suivre Usato, mais était furieuse qu'elle ne l'ait pas demandé d'abord. Felm a admis qu'elle n'était pas habituée à s'inquiéter pour quelqu'un, et qu'elle ne cherchait certainement pas à dire au revoir. Rose lui a dit qu'Usato était presque aussi bon guérisseur qu'elle, et qu'il irait bien, mais elle a remarqué que Felm se souciait clairement de lui. Ce soir-là, Usato a dit à Felm qu'il partirait le lendemain. Felm l'a frappé par frustration, jalouse qu'il échappe à l'entraînement. Rose l'a prévenu que le voyage à venir ne ressemblerait en rien à ce qu'il avait vécu auparavant. Dans de nombreux pays, la magie de guérison était considérée comme faible. Si Usato rentre, elle croyait que le voyage le changerait, mais avait pleinement confiance qu'il réussirait. Le jour suivant, tout le monde a dit au revoir. Les héros sont partis avec Kazuki, Suzune et Hamako en tête, tandis que Felm s'était effondré d'épuisement alors que Rose continuait de la pousser à travers l'entraînement. Usato regardait droit devant lui, excité et prêt pour un voyage plein de nouvelles rencontres, de défis difficiles et d'aventures inattendues. Et c'est ici que cette vidéo se termine. Regardez la vidéo suivante, jusqu'à la prochaine fois. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!